Bonjour à tous. On raconte qu'un jour, quelqu'un est venu chez le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Il lui a demandé une bracha, une bénédiction pour avoir un enfant. Le Tzemar Tzedek, il lui a dit, je te donne une bénédiction. Pour cela, pour que la bénédiction va s'accomplir, il faut que tu mettes une photo, une image d'un tzaddik chez toi à la maison. Alors, l'année passée, la personne est revenue chez le Tzemar Tzedek. Il veut une bénédiction pour avoir un enfant. Le Tzemar Tzedek lui dit, tu as fait ce que je t'ai dit? Il dit oui. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'ai mis l'image de tel et tel tzaddik, de tel et tel pieux. Le Tzemar Tzedek lui a dit, il faut tout te montrer du gros doigt en yiddish avec des grobe fingers. Il faut te montrer exactement, précisément qu'il faut mettre. C'est mon image qu'il faut mettre. Aujourd'hui, on va répéter un discours que le rabbi a dit le Shabbat, dans lequel on a lu la paracha de Shoftim. C'était dans le 7e jour du mois de Elul, et dans lequel il y a un message fondamental, extrêmement important, de la part du rabbi au peuple juif, en général et particulièrement en ce qui concerne la Géoula, la délivrance. Le rabbi va employer certaines fois donc plusieurs fois l'expression du Nasiador, du chef de la génération. Plusieurs fois faire référence à son beau-père, le rabbi précédent, des fois dire uniquement Nassi Doreinu, le chef de la génération. Alors avec l'aide de Dieu, on va comprendre, intégrer cette sikha, ce discours, et savoir qu'est-ce que le rabbi veut nous dire, et comment il faut agir suite à cela, sans qu'on ait besoin de tout nous montrer avec le gros doigt. On va être assez intelligent pour comprendre les choses. Dans la paracha de la semaine, on nous dit Shoftim veshotim titenecha bechol sha'arecha. Des juges et des policiers, tu vas te mettre sur toutes tes portes, c'est-à-dire que dans toutes les villes, il faut mettre des juges et des policiers. Lié à cela, on a une prophétie du prophète de la délivrance, le prophète Yishaya, qui dit V'ashiva shoftayir ki varishona v'yoatzayir ki vatrila. Je ramènerai tes juges comme c'était à l'époque, et tes conseillers comme c'était avant. Et l'expression qui est employée, c'est Shoftayir kevarishona et Yoatzayir kevatrila. Bien que varishona et vatrila, les deux, ça veut dire comme c'était à l'époque avant, mais les mots ne sont pas exacts. On en discutera dans la suite. Et comme d'ailleurs, on dit dans la prière, dans les jours de semaine, Hashiva shofteinu kevarishona v'yoatzeinu kevatrila. On demande à Dieu de nous ramener nos prophètes et nos conseillers. Le rabbi nous dit, d'après ce qu'on a parlé plusieurs fois et particulièrement dernièrement, que ce que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, a annoncé, a dit qu'on a les alter l'itshuva, que tout de suite on va se repentir, et donc automatiquement tout de suite il va y avoir les alter l'geoula, la délivrance. Et ça, on a déjà fait. Et il faut juste faire briller les boutons. Et ça aussi, on a déjà fait briller les boutons. Qui veut dire briller les boutons, c'est les dernières choses qu'il faut faire avant que la venue de Mashiach. Et en plus, la seule chose qui reste, le rabbi précédent a dit, c'est de se imdu hachen kulchen, de tout se préparer pour accueillir Mashiach tzidkeinu. Et le rabbi nous dit que ça aussi, ça a déjà été fait. On comprend donc qu'on se trouve déjà dans une étape, dans un moment que c'est arrivé, Ve'ashiva shoftayir ki varishona v'yatzayir ki vatrila, que la prophétie de Yishaya, que on ramène les juges et les conseillers. L'expression de Batrila, qui veut dire au début, le rabbi traduit ici, qu'on a déjà la Hatchala, on a même déjà le début de ça, de nos jours, qu'on a déjà un début, un commencement des juges et des prophètes qui sont revenus, comme on va l'expliquer dans la suite. Mais tout d'abord, 4 questions. Première question, dans la paracha de la semaine, on nous parle de Shoftim veshotim, des juges, des officiers, des policiers. Le prophète Ishaya ne nous parle plus des policiers, il nous parle uniquement Shoftayir, des juges. En échange, il nous parle de Yoatzayir, des conseillers. Deuxième question, pourquoi en ce qui concerne, c'est quoi les deux sujets Shoftayir et Yoatzayir? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que représente tes juges et tes policiers? Et tes conseillers, pardon. Troisième question, pourquoi à propos des Shoftayir, quand on parle des juges, il y a écrit Kebarishona, qui veut dire au début, mais du langage de Rishon, comme c'était en premier à l'époque. Et lorsqu'il s'agit des Yoatzim, des conseillers, et Yoatzayir, il y a écrit Kevatrila comme au début. Pourquoi cette différence? Quatrième question,
pourquoi le prophète Ishaïa emploie Shoftaïr et Yoatzaïr? C'est-à-dire en langage à la seconde personne au singulier. Il dit Lachon Nochach en hébreu. C'est-à-dire c'est tes juges, tes conseillers. Dans la paracha, il écrit Shoftim, Shotrim, des policiers, des juges. Vrai, dans la suite, il écrit Titel Lecha, tu vas te mettre pour toi, Bechol Sharecha, sur toutes tes portes. Mais l'expression de Shoftim, de juge en elle-même, elle n'est pas dit Shoftaïr, tes juges. Pourquoi le prophète, il dit Shoftaïr, c'est tes juges, et Yoatzaïr, tes conseillers. L'explication est la suivante. La différence entre Shoftim et Shotrim, entre donc les juges et les conseillers, c'est comme le commentaire de Rashi nous le dit. Shoftim, le juge, c'est celui qui va dire c'est quoi la halacha. Il va dire comment il faut se comporter. La halacha, elle est de telle et telle manière. C'est ci et ça qu'il faut faire. Après, il y a les Shotim. Les Shotim, les policiers, ils sont là. Si quelqu'un ne veut pas écouter le juge, alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un bâton, ils ont un fouet, et ils vont forcer les gens à écouter ce que le chauffette, ce que le juge il a dit de faire. D'après cela, on comprend tout simplement pourquoi lorsqu'il s'agit de la délivrance, le prophète nous dit seulement « Vashi va shoftaïr » qui va ramener les juges. Il ne parle plus de shotim. Pourquoi? Il ne parle plus de policiers. Parce que lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus de mal dans le monde. Le prophète dit « Je vais enlever l'esprit d'impureté du monde. » Il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de Yetzerara aussi, comme le Talmud nous dit. Il n'y aura plus de mauvais penchants. Dans ces cas-là, il n'y aura pas besoin d'un choter, il n'y aura pas besoin d'un policier pour nous forcer à faire ce que le chauffeur fait, ce que le juge il a dit. Puisque c'est évident, ça ira de soi-même, que si le chauffeur, le juge, il a dit de faire telle et telle chose, eh bien on va le faire. Ah, pourquoi on aura besoin des chauffetimes des juges? Parce que les juges, ce n'est pas juste pour juger, pour que quelqu'un s'est mal comporté. Tout simplement, le juge, il est aussi là pour nous dire quel est l'enseignement de la Torah. Qu'est-ce que la Torah a à dire? Il y a un hora, il y a un enseignement, il y a un psak-din, une halakha, une loi. Et ça sera toujours dans les choses positives. Yelchum b'chayil el-chayil, aller de force en force, dans la gdusha, dans la sainteté, dans le sujet positif même, avancer et évoluer. Donc, on a déjà compris pourquoi le prophète Ishaïa ne nous parle plus des shotrim, des policiers. Il y a uniquement ici des shoftim et yoatzim, des juges et des conseillers. Alors, pour information, dans la suite, on ne va plus traduire maintenant shoftim, les juges, ou shofet, juge au singulier. Shotrim, les policiers, ou shoter, policier au singulier. Yoatzim, les conseillers, ou bien yoetz, un conseiller au singulier, ou bien quand on dit shoftaïr, tes juges, ou yoatzaïr, tes conseillers, ce sera les mots qu'on va employer donc en hébreu directement. Le rabbi continue à nous dire, ce qu'on vient de dire maintenant, on le retrouve aussi dans la paracha, le nom de la paracha de la semaine. Le nom de la paracha, c'est shoftim, c'est les juges. On sait que le nom de chaque chose représente la chose. Elle a une importance. Quel nom on donne à la chose? La paracha, on l'appelle shoftim tout court. Et si on l'appelle shoftim tout court, c'est précis. Parce que le nom, comment le peuple juif, la coutume juive, ils appellent la paracha, c'est précis. A priori, si on réfléchit, pourquoi on appelle la paracha seulement shoftim? On devrait appeler la paracha shoftim veshotim. La Torah nous dit... Tu vas mettre des shoftim et shotim, dit Tanacha bechol sharecha, tu vas mettre à toutes tes portes. Encore plus que ça, le Midrash nous dit que s'il n'y a pas de shoter, il n'y a pas de shofet. Comment ça? Le Midrash explique, c'est tout simple et logique. Le shofet, il a dit de faire une certaine chose. Eh bien, okay, très très bien, le rabbin, il est à la synagogue, il a dit il faut faire telle et telle chose. Il dit, Reuven, tu dois donner à Shimon 100 €. S'il ne veut pas lui donner, le chauffette, il peut continuer à dire tu dois lui donner, ça n'a rien changé. Il y a besoin d'un choter, que lui, il va dire à la personne, attention, le chauffette, il t'a dit tu dois faire ça, tu as intérêt à le faire. Et si tu ne vas pas faire, on est là derrière toi. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Midrash nous dit que le choter, il est extrêmement important pour le chauffette, parce que sinon, ça va de pair, le chauffette avec le choter. Ah, pourquoi on ne parle pas de shoter dans la paracha? Pourquoi on appelle la paracha ça en tout court shoftim et pas shoftim veshotim? C'est basé sur ce qu'on a dit, on comprend. Les shotrim, ils sont là uniquement pour aider les shoftim. Si le shofet, il ne peut pas concrétiser ce qu'il faut, alors il y a un shoter qui va venir avec un bâton, avec un fouet, il va dire à l'autre, t'as intérêt à faire. Mais c'est la raison pour laquelle que la paracha l'appelait seulement shoftim. Le fait de nommer des shotrim, ça c'est uniquement un détail. Et d'ailleurs, quand on compte les 613 commandements, on ne compte pas parmi les 613 commandements la mitzvah de mettre des shoftim, de mettre des policiers. La mitzvah, elle est seulement de faire des shoftim.
parce que c'est un détail dans le shoter. S'il n'y a pas, dans le shofet, s'il n'y a pas la possibilité de faire ce qu'il doit faire, eh bien à ce moment-là, il y aura aussi le shoter qui va venir aider, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire pour la justice. On peut tout à fait faire la justice sans les policiers. D'ailleurs, c'est comme ça que ça sera lorsque Mashiach va venir, lorsqu'il y aura seulement du bien dans le monde. Ah, et dans la Torah, elle parle, elle dit aussi des shotrim, qu'il faut aussi des policiers. Pourquoi? Tout simplement parce que la Torah, elle parle de manière générale, dans toute cas de situation. Il faut être prêt à tout. Et en effet, il y a des situations dans lesquelles il y a besoin d'avoir des shotrim. Lorsque Mashiach n'est pas encore là, il y a besoin d'un coup de bâton. Certains, à l'époque, on va dire, on verra dans la suite, c'est aussi pour aujourd'hui ou pas. En tout cas, il y a besoin d'être poussé. Et même quand le Midrash, il dit qu'il faut le shoter pour le shofet, c'est-à-dire c'est une halakha, c'est un din, c'est la loi qui est comme ça. Non, c'est pour que les choses se passent bien, que tout va être bien. Alors il y a besoin aussi des shoftim pour que ce que les shoftim disent va être accompli. D'après cela, on va comprendre aussi pourquoi, lorsque Mashiach va venir, on nous parle des yoatzaïr ou tes conseillers. Vrai, on ne parle plus des shotrim. Ça, on a très bien compris pourquoi on ne parle plus des shotrim, parce qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura pas besoin de forcer. Pourquoi yoatzaïr des conseillers? Pourquoi? Parce que pour que le peuple juif fasse Torah ou mitzvot bien comme il faut à la perfection, c'est lorsqu'il y a aussi bien des shoftim, shoftaïr, et surtout, il y a besoin aussi des yoatzaïr. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre un shofet et un yoetz? Un shofet, il n'a aucune commune mesure avec la personne qui est le nishpat, la personne qui va être jugée. Ils sont dans deux mondes différents. Le shofet, dans sa connaissance, dans son savoir des lois de la Torah, il n'a aucune commune mesure avec la personne qui va juger. Et d'ailleurs, quand il va juger l'autre personne doit être soumise au shofet. Maintenant, qu'ils veuillent, qu'ils comprennent pas, ça change strictement rien. Le shofet, il dit, c'est un ordre, c'est un décret, et tu dois le faire, que tu veuilles pas, tu comprennes pas. C'est milmala le mata, c'est du haut vers le bas. Il vient, il s'impose, il te dit, c'est comme ça que tu dois faire. Ça, c'est un shofet. Donc, il n'y a pas de commune mesure entre le shofet et la personne qui est jugée. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un yoetz, un conseiller, pas du tout. C'est quoi le yoetz? Le yoetz qui donne un bon conseil. Dans l'expression de la Gemara, etzatova kamashmalan. On vient te donner, on vient te laisser entendre un bon conseil. C'est pour ton bien, mon ami. On s'assoit ensemble entre le yoetz et la personne qui écoute le conseil. On est chave bechave, on est égal. Et la personne qui conseille fait tout pour essayer de faire rentrer dans les chaussures de la personne qui va conseiller. Il considère la personne qu'il a en face de lui, comment il va réussir à faire passer le message. Et l'autre, la personne qui prend conseil, lui-même va prendre goût à ce conseil. Il va dire « Waouh, super, c'est une bonne idée. Vraiment, j'ai envie de faire ça. Ça sera vraiment pour mon mieux d'aller agir une telle chose. » Donc c'est quand même un bon ami qui vient, qui est égal, qui est à côté de moi. Et d'ailleurs, il ne me force pas à le faire. C'est pas comme un chauffeur qui vient, il s'impose, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas le choix. Pas du tout, tu veux, tu fais, tu veux, tu fais pas, c'est un conseil seulement. Alors, de la même manière qu'il y a cette différence entre un shofet et un yoetz, dans le sens littéral du terme, hein, sans rentrer kabbalistiquement parlant, halachiquement parlant, tout simplement, c'est la différence entre un shofet et un yoetz. Et bien de la même manière, en ce qui concerne les shoftaïr, le yatzaïr qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, les shoftaïr, c'est ceux qui donnent des ordres, qui ont dit exactement ça, c'est ce que la Torah elle a dit de faire. Eux, ça n'intéresse pas maintenant, t'as compris, t'as pas compris. C'est ce que la Torah a dit de faire. Le yoatzaïr, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te donne conseil, il te donne goût, il t'explique pourquoi c'est bien de faire d'une telle et telle manière. Et chacun, il a une qualité. Le shofet, il a une qualité, le yoetz, il a une qualité. En ce qui concerne le yoetz, la qualité est évidente. Quand le yoetz il me dit quelque chose, eh bien, à ce moment-là, je me sens concerné, je reçois bien, ça s'attaque dans moi, ça rentre intérieurement, je me l'approprie. C'est évident que c'est bien pour moi. Je suis le référentiel ici, c'est moi qui est intéressé. C'est pour mon bien, c'est pour mon bonheur, c'est le mieux pour moi de faire telle chose. Le shofet, par contre, le shofet, il a une autre qualité. C'est pas la qualité que ça rentre de manière intérieure, parce que ça rentre pas de manière intérieure. Il me dit c'est comme ça qu'il faut faire. Mais le shofet, il a une force de la Torah. La Torah lui donne la force maintenant de dire ce psak din, de dire cette halakha. Et donc, c'est une force donc, qui est exceptionnelle, une force qui n'a aucune commune mesure, qui est au-delà de nous. Ça vient du haut vers le bas. Ça force la personne à faire, contrairement à une eitza, à un conseil. Ça force pas la personne à faire. Tu veux, tu fais, tu veux pas. En d'autres mots, chez le shofet, le référentiel, c'est qui? C'est le shofet. Je dis comme ça,
c'est comme ça. C'est même pas j'ai dit comme ça, c'est la Torah qui a dit comme ça. Maintenant, tu veux pas. C'est pas son sujet à lui. Lui, c'est transmettre qu'est-ce que la Torah elle a dit. On n'a aucune commune mesure, c'est comme ça et pas autrement. Le Yoetz, par contre, le référentiel, c'est qui? C'est pas le Yoetz. Le référentiel, c'est la personne qui reçoit le conseil. C'est lui. Il doit s'investir dans la tête. Comment l'autre il va réussir à recevoir, comment l'autre il va réussir à comprendre que c'est un bon conseil pour lui. Cette idée de Shofet et Yoetz. En vérité, on a aussi dans l'idée, dans le service d'être humain en général. Il y a ce qu'on appelle le travail de Koach Atzmo, le travail par ses propres efforts, ce qu'on appelle la Itaruta Diletata, l'éveil du bas. C'est moi qui est en train de me rapprocher de Dieu, c'est l'être humain. Ça, c'est plutôt l'idée de Yoetz. C'est moi le référentiel, c'est mon travail. Par contre, il y a le travail de Itaruta Diletata, quand Dieu il vient, il met, c'est d'en haut, c'est lui qui m'éveille, c'est lui qui me donne une force. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Ça, c'est plutôt l'idée de Shofet. Et de manière plus détaillée, dans l'aide qui vient d'en haut, il y a aussi deux sortes d'aides qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu, qui sont tout à fait au-delà de nous, qui nous dépassent. Il y a des fois, lorsqu'on nous donne une aide qui est en commune mesure, qu'on ressent comment c'est lié aussi avec nous, que nous, on peut mettre aussi la main à la pâte, faire quelque chose, agir quelque chose dans ça. Et des fois, il y a une aide qui nous dépasse totalement. Et ça, c'est l'idée de Shoftaïr et Yoatzaïr. D'un côté, le Shoftaïr, c'est quoi? C'est une aide qui vient d'en haut. C'est le fait que le Shofet, le juge, il te dit, fais comme ça. Bien, c'est parce qu'il a une force divine, il a une force de Torah qui te dit, vas-y, fais comme ça. Mais ça n'a aucune commune mesure avec l'être humain, ça le dépasse. Par contre, Yoatzaïr, c'est quoi? C'est qu'on l'aide, on s'habille dans lui, on s'habille dans ses chaussures, on va lui parler de manière que lui, il va ressentir que c'est pour son bien, c'est pour son bonheur, il va le faire. Donc on comprend maintenant, c'est quoi le point de Yoatzaïr. Dans le Rabbi va répondre, pourquoi, en ce qui concerne Shoftaïr, il y a écrit qui va Rishona, comme en premier, et Yoatzaïr, il y a écrit qui va Trila, comme au début. C'est quoi la différence entre Rishon et Trila? Rishon, qui veut dire premier, dans le Talmud, on nous dit Rishon, ça veut dire Demeikar Amashma, une dimension qui est bien avant. C'est-à-dire, la Gemara nous dit, alors, la Gemara ramène le verset. Il y a écrit Arbayom Arishon Tashbitu Seor Batechem. Le premier jour, vous allez enlever le levain de votre maison. Si je vous demande c'est quand le premier jour, sûrement vous allez dire le premier jour de Pessah. Mais un instant, c'est pas le premier jour de Pessah qu'on enlève le levain, le chametz de chez soi. C'est la veille de Pessah. La Gemara explique et prouve que l'expression Bayom Harishon, le premier jour, ne veut pas dire le premier jour des 7 jours de Pessah. Yom Harishon veut dire le jour qui est avant Pessah. En autre mot, ce qui en découle de ça et ce qui nous concerne pour nous aujourd'hui, ce que la Gemara dit, Rishon de Meikar Mashman. Quand on dit le mot Rishon, c'est-à-dire c'est avant. Par contre, Trila, qu'est-ce que ça veut dire Trila? Le début. Le début, tout simplement, il y a un commencement. On commence maintenant, à cet instant, on commence le sujet. Alors, quel rapport avec le Shofet, avec le Yoetz? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent? Que le Shofet, c'est quoi? Il y a une dimension qui est au-delà de toi. Le Shofet, il te dépasse de loin. Il n'a aucune commune mesure avec toi. Et il a une force divine qui est au-delà, c'est la force de la Torah. Alors, le Shofet, il a une dimension qui est bien avant. Alors, Shoftaïr, Kevarishona. On te dit, le Shofet, il est au-delà de toi. Lui, il donne un ordre. Et d'ailleurs, après qu'il a donné l'ordre, alors je dis, oh là là, bon, le Shofet, il m'a dit de faire, allez, je vais passer à l'action maintenant. Je suis obligé, j'ai pas le choix, je vais aller le faire. Mais entre le Shofet et moi, il y a un arrêt. Il y a un arrêt, premièrement, si le Shofet, il m'a jugé, donc moi je suis le Nishpat, il y a un arrêt, parce qu'on n'a aucune commune mesure, il est beaucoup plus haut que moi. Premier arrêt, en qualité, si on veut dire. Il y a aussi un arrêt, si on veut appeler ça en quantité, en temps. En temps, il y a une différence. Pourquoi? Il m'a dit, ok, bon, ok, alors je dois y aller maintenant, je dois commencer à faire. Mais au moment où le Shofet, il est en train de me dire qu'est-ce que je dois faire, je ne suis pas enthousiaste obligatoirement de dire ouais, super, je vais aller faire. Je suis dans un autre monde, je suis à part. Et maintenant je dis ok, je vais aller faire. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit Shoftaïr, Kevatrila, que les juges, Vatrila, Shoftaïr, Kevarishona, que les juges ils sont Barishona. Qu'est-ce que ça veut dire? Les juges, ils sont dans un niveau de Rishona. Ils sont dans un niveau, dans une dimension de Rishon. C'est-à-dire que le juge, il me dépasse totalement. Il est au-delà de moi. Il est dans un niveau de Rishona.
comme l'expression de l'Agmara, Rishon de Meikara Mashma. Il est avant que la fête de Pesach elle commence. Il est avant que mon processus va commencer, avant que je vais aller agir. Il y a ici le prophète. Donc il y a le prophète et il y a moi. C'est la raison pour laquelle il y a écrit Shoftai Irkeva Rishona. Par contre, en ce qui concerne Yoatzai, en ce qui concerne le conseiller c'est quoi? On a dit le référentiel. C'est moi qui prends conseil. Et lui, il essaie de se mettre dans mes chaussures, que je vais être apte à recevoir ce qu'il va dire. Et à la base, quand il réfléchit comment présenter les choses, que je vais pouvoir les prendre. Alors, quand on va avec un conseiller, un bon ami, on est égal, on est au même niveau. Dans ce cas-là, quand il me dit maintenant on va faire ça, je dis waouh, mais c'est super. Mais c'est pour ça que je suis venu chez toi, je suis venu t'écouter pour commencer avec toi. On va commencer le sujet. Moi, je vois comment c'est bien pour mon bien. Donc, et en qualité, on est au même niveau, le Yoed, ce conseiller, et moi qui a pris le conseil. Et aussi dans le temps, dès qu'il me dit de faire la chose, tout de suite, je vais passer à faire la chose. Et c'est la raison pour laquelle qu'on nous dit Yoad Saïr Kevatrila, que les conseillers qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, qui vont revenir lorsque Mashiach va venir, ils vont être Batrila, ils sont dans un niveau de Trila. C'est pas question maintenant quelle expression d'emploi, c'est quel niveau ils sont. Le Shofet, son niveau c'est Barishona, dimension qui est bien plus haut. Par contre, le Yoed, c'est un niveau de batterie là, qu'ils sont liés avec, on commence directement à l'action. Basé sur ça, donc on a compris la différence, pourquoi il y a écrit Barishona chez le prophète, chez le juge, et chez le conseiller, il y a écrit Kebatri là. Basé sur cela, le rabbi l'explique aussi pourquoi il y a écrit Yoat Saïr, tes conseillers. Pourquoi il y a écrit tes conseillers? Parce que quand on prend un conseil, c'est mon conseil, c'est mon conseiller. Je l'aime bien, je l'admire, il me parle à moi, c'est moi le référentiel, c'est agréable. Je suis heureux d'aller faire ce qu'il va me faire, c'est Yoat Saïr. Ah, il a pourrait écrire Shoftaïr. Shoftaïr, c'est tes juges. A priori, le juge, il est d'une autre dimension. Le rabbi explique justement, grâce au Yoat Saïr, grâce au conseiller, eh bien, les enseignements et les ordres du Shofet deviennent aussi Shoftaïr, deviennent les tiens. Parce que le conseiller, il réussit à te faire prendre goût, à trouver agréable ce que le juge t'a dit, ça devient aussi le tien. Donc lorsque Mashiach va venir, il y aura Yoat Saïr et il y aura Shoftaïr. Grâce au Yoat Saïr, le Shoftaïr vont devenir aussi Shoftaïr. Donc on a compris pourquoi dans la paracha de la scène on ne mentionne pas. On nous parle de Shoftim et Shotrim. Par contre, le prophète Ishaïa, lui, il parle de Yoatim, de conseillers, parce qu'il n'y aura plus de policiers, il y aura des conseillers à la place. On a compris aussi, c'est quoi un Shofet, c'est quoi un Yoetz. On a compris aussi pourquoi, à propos du Shofet, il y a écrit Kibarishona, et à propos du Yoetz, il y a écrit Kivatrila. On a compris aussi pourquoi il y a écrit Yoat Saïr et Shoftaïr, parce que lorsque Mashiach va venir, le conseiller sera mon conseiller, donc il va faire que ce que le Shofet il dit, ça va être aussi Shoftaïr. Et basé sur cela, on peut le retrouver, cette idée. L'idée, on peut la retrouver dans la paracha, bien que la paracha, elle dit Shoftim ve Shotrim, elle parle du Shoftim de manière générale, c'est une notion de Shoftim, c'est une notion de Shotrim. On ne parle pas de Shoftaïr, Yoatzaïr, Shotrecha, on parle d'une notion. Mais à la suite de ça, il y a écrit Titenlecha, Bechol Sha'arecha, tu vas te les mettre dans toutes tes portes. Sha'arecha, tes portes. C'est quoi la porte d'abord? Sha'ar, une porte, c'est un endroit dans lequel on passe, on commence, où tout commence là-bas. Et on te dit, le but des Shoftim, et les Shotim, il y a besoin aussi de Shoftim, le but c'est quoi? C'est Titen Lecha Bechol Sha'arecha. Tu vas te les mettre, Bechol Sha'arecha, dans tes portes. Lachon Nochach, la deuxième personne au singulier, ça tes portes. À les portes, qu'est-ce que ça veut dire? Que les enseignements, le psak din, lorsque le Shofet, le juge, il dit, c'est comme ça la loi, eh bien que le Shofet, il est tout à fait séparé de toi, il est au-delà de toi, il te donne un ordre, et toi tu dois recevoir son joug, Kabbalatol, eh bien, tu vas le recevoir, ils vont descendre, entre guillemets, ils vont s'intégrer dans toi, ils vont devenir lecha, titen lecha, et encore plus que ça, pas juste les prendre chez moi, de manière intérieure, ça devient la porte de toutes les choses que je vais faire. Qu'est-ce que le Shofet, il a dit? Ah, il a dit ça, ok. Eh bien, je dois passer à travers cette porte pour aller faire. Et c'est ma porte, c'est le mien. Dans l'idée c'est la même idée que Yoat Saïr. C'est pas explicite, c'est pas encore l'avenue de Mashiach. Mais toi, tu dois travailler. Il y a une notion de Shoftim. Prol Sha'arecha. Tu dois la mettre sur toutes tes portes. Et d'ailleurs, ça correspond aussi avec l'explication du Shach sur la Torah qui explique
dans le service de Dieu, qu'est-ce que ça représente, ces portes? Il explique que ces portes-là représentent les membres de la personne. Comme on expliquera plus tard dans la Sikha, le Rabbi allonge plus sur ça, mais de manière générale pour l'instant, c'est les yeux, les oreilles, les narines, la bouche. Sur tout ça, il faut mettre des juges qui vont être sur toutes ces portes, à toutes ces ouvertures, à ce qui m'entoure autour de moi. On doit mettre sur tous ces membres, toutes les forces intérieures. Ils vont être dirigés par les shoftim qui sont dans moi. Ils vont diriger par mes mochines, par mon cerveau. Le cerveau, évidemment, de l'âme divine. Le cerveau qui réfléchit comme la divinité de Dieu. Comme la divinité, elle veut. Comme Dieu, il veut. Avec lesquels j'étudie la Torah. Ils vont descendre, entre guillemets, bien qu'ils sont tout en haut. Ils sont dans ma tête. Ils vont descendre pour aller diriger B'chol Sha'arecha, toutes mes portes. Et comme il y a écrit Titen Lecha, tu vas te donner sur toutes tes portes. Tu vas te les offrir. L'expression de la Gemara dit Kol Hanoten, celui qui donne Titen, Be'ayin Yafa Noten, il donne avec largesse. C'est-à-dire, mets-toi les juges avec largesse, que tu les aimes, tu les admires tellement. Tu ne vas pas dire bon, c'est bon, ça me suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Tu te mets bien les juges de partout, parce que ça devient un shoftaïr. C'est shoftim d'une Titen Lecha, il devient toi, B'chol Sha'arecha, ça devient le batterie, là, ça devient le début de tout. Et comment ça se fait ça? Ça se fait par les yoatzaïr. Ça se fait par tes conseils qui sont batterie là. Ils commencent avec toi. Eh bien, ils te donnent goût maintenant que c'est shoftim. Eh bien, titen lecha, tu te les donnes avec largesse, b'chol sha'arecha, dans toutes tes ouvertures, dans tout ce que tu vas faire. Eh bien, tes shoftim, ton cerveau avec lequel tu étudies la Torah, eh bien, va t'influencer dans le concret. Basé sur ça, le Rabbi, on va comprendre pourquoi, lorsque Mashiach va venir, on n'aura pas besoin de shotrim. En vrai, tout à l'heure, on a déjà expliqué, le Rabbi a déjà expliqué, parce qu'il n'y aura pas besoin de frapper quelqu'un pour faire, parce qu'on va faire. Mais là, le Rabbi, maintenant, nous explique comment, en vérité, il y aura une perfection grâce au shoftaïr et yoatzaïr. Et les enseignements de la Torah, donc, ils viennent par shoftaïr. La qualité qu'il y a dans ça, c'est qu'il y a une force divine, il y a une force qui vient du haut, et les bons conseils qui viennent par yoatzaïr, qui font donc que ça devient de manière intérieure chez moi. Et quand il y a les deux, eh bien à ce moment-là, le juge vient entièrement transcender dans Torah, Mitzvot, dans la divinité, qu'il n'a plus besoin de policier pour être obligé, pour le forcer à faire ce que Dieu veut. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de Shoftaïr et Yoatzaïr? Quelqu'un, il fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut. Non. Il y a besoin aussi bien de Shoftaïr et Yoatzaïr. Et chacun, il ramène quelque chose que l'autre n'a pas. Shoftaïr, seulement, c'est que le juif, il dit, Dieu il a dit de faire, je fais, j'écoute, c'est un ordre, soldat, je vais faire, très très bien, c'est extraordinaire. Mais je fais, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur? Est-ce que je crève d'envie de faire ou bien j'ai envie de faire quelque chose d'autre? J'ai envie de faire quelque chose d'autre, ça manque quoi? C'est comme ça, je suis un soldat, je fais. Donc à n'importe quel instant, il y a une possibilité potentielle, chas shalom, il y a une possibilité, le contraire, que je vais faire le contraire. Pourquoi? Je me force, il n'y a que du forcing ici sans arrêt qui me prend extérieurement, qui m'oblige à faire. Mon intérieur n'a pas été changé. Donc c'est bien shoftaïr, mais il manque quelque chose. Mon intérieur n'a pas changé. Mon intérieur se trouve ailleurs. Se trouve pas ici dans ce que le shofet il me dit de faire. Donc ça il y a quand même une qualité. Mais il manque quelque chose, il y a un inconvénient. Yoatzaïr, c'est bien Yoatzaïr. Donne un bon conseil. Je me ressens, tiens, c'est très très bien. J'ai envie de le faire, je suis motivé à le faire. Mais il manque une force divine. Il manque une force qui est surhumaine, au-delà de l'humain. Il manque le dévoilement divin. Non, quand on marie les deux en même temps, tu prends Shoftaïr et Yoatzaïr en même temps, à ce moment-là, tu as une perfection. Et tu as les enseignements de la Torah que tu dois faire parce que Dieu il t'a dit de faire. Il y a un dévoilement divin qui est très fort. Et d'un autre côté, toi-même, tu as intégré ça de manière que ça devient ton affaire personnelle. Et à ce moment-là, donc il y a une perfection. Et par rapport à la lumière divine, il y a une grande lumière divine. Et par rapport à l'être humain, il est entièrement ici. Il n'est pas à moitié ailleurs. Il est entièrement ici dans ce qu'il faut faire. Basé sur ça, on va comprendre aussi pourquoi, déjà dès nos jours, il faut se préparer à Yoatzaïr, à la venue de Mashiach Yoatzaïr. C'est-à-dire, vu que l'idée c'est quoi? C'est qu'en tant que les Yoatzaïr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les conseillers, ils vont nous intégrer, nous mettre dans le chemin, étape par étape, un niveau et encore un niveau, un pas et encore un pas. Et par cela, on va s'intégrer, on va se mouiller bien dans Torah Mitzvot comme il faut. Maintenant, toute l'idée c'est quoi? C'est que ça vient de nous-mêmes.
Non, si on attend la venue de Mashiach, quand Mashiach va venir, c'est sûr et certain qu'on va faire tout ce qu'il faut. Alors Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que Yoat Saïr qui va là, il faut commencer déjà aujourd'hui. Pas attendre que la Géoula va venir. Avant que la Géoula elle vienne, il faut déjà de nos jours que commence Yoat Saïr. Que ça soit par notre effort, par nos efforts à nous. Et par cela, on devient un réceptacle qui est apte pour recevoir le dévoilement de l'époque messianique, qui inclut aussi le dévoilement de Vashiva Shoftaïr qui va Rishon, Yoat Saïr qui va là, que les juges et les conseillers vont revenir. Mais comment on commence? Par Yoat Saïr aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois travailler pour intégrer, pour s'approprier cette Torah mitzvot. Qu'elle ne reste pas quelque chose qui est extérieur à toi, que je fais parce qu'il faut faire. Le faire avec goût, le faire avec plaisir. Que ça s'intègre dans moi, de nos jours. Pas attendre la venue de Mashiach, pas attendre le Yoat Saïr de Yemot HaMashiach, Yoat Saïr d'aujourd'hui. En plus, on sait ce que l'Admor HaZakani dit dans Tanya, que tous les dévoilements de l'époque messianique dépendent de nos travail et nos actions aujourd'hui. Parce que le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Qu'est-ce que cela veut dire? En général, lorsque quelqu'un il travaille quelque chose, quelqu'un va travailler, je sais pas, il va mettre des bibliothèques ici, ok, on va lui donner de l'argent. Est-ce que le rapport, il a mis les bibliothèques et on lui a donné de l'argent, est-ce qu'il y a un rapport entre la bibliothèque et l'argent? Il n'y a rien du tout, il n'y a aucun rapport. Il peut recevoir un verre d'eau, il peut recevoir quelque chose d'autre, ça aussi, ça n'aurait pas de rapport. Lorsqu'un juif fait une mitzvah, sa mitzvah, son commandement, automatiquement amène une lumière divine dans le monde. C'est pas quelque chose qui n'a pas de rapport, c'est une conséquence automatique. Si quelqu'un il met sa main sur le... Ce que je suis en train de dire, c'est pas dit dans la Sikha, c'est des exemples évidemment. Si quelqu'un il met sa main sur le feu, est-ce que comme il a mis la main sur le feu, on dit bon, tu vas payer cher, tu vas te brûler? Non, c'est une conséquence automatique. Tu mets la main sur le feu, tu t'es brûlé. Alors, quand on fait une mitzvah, automatiquement, une conséquence automatique, c'est qu'il y a un dévoilement divin ici sur terre. Donc, par nos actions et notre travail du service de Dieu qu'on fait aujourd'hui en exil, et bien par cela, on amène le dévoilement divin qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Ça, c'est un point que le Rabbi nous dit. Un deuxième point, dans le même esprit, tous les flux divins, ce qu'on appelle les hamshachot, qui viennent du haut vers le bas, que Dieu nous envoie, ils ont une certaine commune mesure avec ce qu'on fait. Il y a mida keneged mida, mesure pour mesure. Tu te comportes de telle manière pour amener telle et telle chose. Je donne un exemple, encore une fois, c'est pas dans la Sira. Quelqu'un il va faire de la bonté, alors Dieu il va lui faire de la bonté. Donc il faut que ça soit en commune mesure. Maintenant, ce qui nous concerne. Et pourquoi Dieu il a besoin de faire ça, qu'on va faire quelque chose qui ressemble pour que ça soit en commune mesure? C'est pas parce que Dieu ne peut pas nous donner, c'est pour que nous, on devient un réceptacle qui est fait pour recevoir cette chose-là qu'il veut nous donner. Il faut que ça soit compatible. Il faut que nous, on a creusé dans nous-mêmes un réceptacle qui est dans le même esprit, dans la même idée de ce qu'on va nous mettre à l'intérieur. En ce qui nous concerne maintenant, on parle de Vashiva Shoftaïr qui va Rishon Yoat Saïr qui va Trila, de ramener les juges et les conseillers. Alors pour cela, puisque tout ce qui va y avoir lorsque Mashiach va venir dépend de nos actions, et que chaque chose qu'on amène un flux divin, il faut que ce soit en commune mesure. Alors pour recevoir les Shoftaïr et le Yoat Saïr à l'époque de Mashiach, il faut que déjà dès aujourd'hui, le juif, dans sa Torah et mitzvot, dans son judaïsme, il a ces deux choses-là. Et Shoftaïr, c'est quoi Shoftaïr? C'est recevoir le joug de Dieu dans Torah, mitzvot, de faire ce que Dieu te dit de faire. Et aussi Yoat Saïr, que les enseignements de la Torah, ils vont être bien reçus, ils vont s'intérioriser dans lui. Oh non, c'est un bon conseil, c'est bien pour moi de le faire, c'est extraordinaire. Comment un juif il fait ça? Par cela qu'il écoute les juges et les conseillers qu'il y a dans sa génération. Comme c'est expliqué dans les décisionnaires, que cette mitzvah de mettre des policiers et des juges sur toutes les portes, c'est quelque chose de de fondamental, de base, de très important. Dans tous les endroits, même en dehors d'Eretz Israël, dans toutes les époques, même de nos jours, en tant que, parenthèse de Rabbi Rajout, ce qu'il y a écrit dans la Gemara, qu'on fait ça en tant que shlichut, en tant que mission du premier tribunal, que eux, en effet, ils avaient une dimension qui était plus haut que nous, et ils nous ont délégués pour faire ces choses-là, aux tribunaux d'aujourd'hui. D'ailleurs, comme il y a écrit dans le paracha, il y a écrit tu vas venir au juge qu'a dans ton époque. Tu vas faire d'après la chose qu'ils vont te dire. Et à tel point qu'il est dit sur ce verset-là que le juge à ton époque, eh bien, il est comme Shmuel dans sa génération, le prophète Shmuel. Waouh, prophète Shmuel. Eh bien, celui qui est dans ta génération, il est comme Shmuel. Jusqu'à qu'on dit, comme Moshe dans sa génération. C'est-à-dire que le juge qui est dans cette génération-là, c'est comme Moshe Rabbeinu. Tu dois lui donner le même kavod, le même honneur.
Le Rabbi nous dit que quand la perfection d'un bon shofet, d'un bon juge et chacham, c'est lorsqu'en plus de ça, en plus qu'il est capable de donner des halachot, de dire comment il faut faire, comme il est écrit dans Pirkei Avot, il a aussi la qualité qu'on profite de lui, conseil et sagesse. Donc c'est-à-dire que dans la même personne, on retrouve aussi bien la qualité de pouvoir donner des ordres et aussi bien la qualité de pouvoir donner des conseils. Le Rabbi dit, ou bien, si on ne trouve pas ou si on n'a pas, le Rabbi dit pas si on n'a pas, mais en tout cas l'idée comme je la comprends, c'est que, on ne va pas dire comme je comprends, on va dire comme il y a écrit ici, que, ou bien il y a des personnes qui ont les deux qualités, et c'est à eux qu'il faut écouter, ou bien que tu as deux personnes. Il y a une personne, c'est le Rav Moreora, c'est le Shofet, c'est le juge, c'est à qui tu demandes tes questions halachiques, donc comment il faut se comporter d'après la loi du Shulchan Aruch. Et une deuxième personne qui a un Yoetz, qui est un conseiller. Le Rabbi ici, dans la Sikha, il appelle ça le Aselecha Rav, fais-toi un Rav. Il parle de conseiller ici, ce qu'on appelle chez les Chassidim le Mashpia, donc celui qui donne des bons conseils. Donc il donne des conseils dans Yirat Shamayim, Avodat Hashem, comment il faut craindre Dieu, comment il faut servir Dieu. Ça, c'est pas des choses qui sont écrites noir sur blanc dans Shulchan Aruch, comment on tranche la halakha. C'est déjà des conseils en fonction de ton niveau, comment il faut avancer, comment il faut évoluer, etc. Et ça, c'est les Shoftaïch et le Yatsaïr qu'il y a dans la génération. Les Shoftaïch et Yatsaïr la génération. Le Rabbi nous dit en première étape, après on va voir plus dans la suite. Pour l'instant, ce que les Shoftaïch et Yatsaïr, le Rabbi dit, c'est le Rav qui donne la halakha, lui c'est le Shofet, et le Yoet, c'est celui qui te donne le conseil, le Aselecha Rav, qui va te conseiller comment avancer, comment évoluer dans la crainte de Dieu et dans le service de Dieu. Et le Rabbi nous dit, par cela qu'on écoute le Shoftaïch, donc le Rav qui nous dit la halakha, qui donne donc comment se comporter, et Yoatsaïr, les conseillers. Par cela, on devient donc un réceptacle pour le dévoilement de Vashiva Shoftaïr qui va Rishona Yoatsaïr qui va Trila, qu'on va voir à nouveau donc les juges et les conseillers lorsque Mashiach va venir. Et pas seulement avoir Yoatsaïr, on devient un réceptacle aussi pour Shofet, c'est-à-dire que même pour les choses qui nous dépassent, qui sont d'un niveau qui est beaucoup plus haut, par cela, pour ça aussi, on devient un réceptacle. Le Rabbi a continué à donner un exemple de cette idée de Shofet et Yoetz, comme on le retrouve la différence entre les paroles de Torah et les paroles de prophétie. Dans la paracha, on nous parle aussi bien de la Torah et aussi bien de la prophétie. Voyons tout d'abord en ce qui concerne la Torah. La Torah en elle-même, c'est une dimension qui nous dépasse totalement. D'ailleurs, il y a écrit que Torah kadma la'olam, la Torah elle a devancé le monde. C'est-à-dire que la Torah, dans son essence, ce que la Torah elle représente vraiment en elle-même, c'est une dimension qui dépasse totalement le monde. Et de la même manière qu'on ne peut pas saisir Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu, let marchavat fisabar, il n'y a aucune pensée, aucune réflexion qui pourra vraiment saisir Dieu. La Torah aussi, elle est au-delà de tout ça. On la comprend, on est en train d'étudier la Torah maintenant, il y a plein de livres de Torah à étudier, qu'il faut étudier, une mitzvah d'étudier la Torah. Le Rabbi dit vrai, l'Admor HaZaken dit dans Tanya, que la Torah, elle est descendue du haut vers le bas, comme de l'eau, que de l'eau, elle fait que toujours descendre quand tu le mets quelque part. Donc la Torah aussi, elle est descendue, elle s'est habillée dans les choses matérielles. Et à tel point que le Talmud nous dit que lorsque quelqu'un il étudie la Torah nikret al-shon, la Torah elle est appelée sur le nom de la personne qui l'étudie. Elle s'appelait Torato, sa Torah à lui. Vrai, mais en ce qui concerne l'essence de la Torah, le etzem ha Torah, elle est au-delà de la compréhension. C'est la raison pour laquelle, en conséquence de ça, comment la manière que la Torah va influencer sur le monde, c'est essentiellement par des ordres. C'est un psagdin. C'est un ordre, c'est comme ça, c'est milmala, c'est Dieu. La Torah, entre guillemets, s'impose. Elle te dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est la notion de Torah. De manière générale, en tous les cas, c'est comme ça, comme le Rabbi nous dit ici. Torah. Par contre, vous à la prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui vient aux créatures. Gila sodo et la vadavanvim, comme le prophète dit. Dieu il a dévoilé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est le prophète dans ses critères, c'est un être humain. Et comme le Rambam me dit, s'il a toutes les qualités qu'il faut, qu'il est chacham, il est fort, il sait se renforcer sur son mauvais penchant, etc. Eh bien à ce moment-là, donc, il a la prophétie, mais c'est le prophète comme lui il est, comme d'ailleurs l'Admor HaZaken, il dit dans Tanya, la prophétie elle s'habille dans son cerveau, dans sa compréhension, par cette vision prophétique, et même dans sa pensée, dans sa parole. Et comme il y a écrit, Ruach Hashem diberbi umilator leshoni, le prophète dit, c'est l'esprit de Dieu qui a parlé dans moi, et ça milato, ses paroles, à leshoni sur ma langue. C'est-à-dire que c'est tout à fait concret.
Ça rentre dans lui. Vrai, c'est la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, elle est rentrée dans l'être humain, elle est rentrée dans le prophète, elle s'est habillée dans le prophète. Encore plus que ça, l'expression de névoie, de prophétie, le commentaire de Rashi nous dit, ça vient du langage de Niv Sfataim, l'expression des lèvres. Toute l'idée de prophète, le Rashi nous dit, c'est quelqu'un qui proclame, qui va dire aux gens, c'est-à-dire que ça s'exprime dans les lèvres, dans le dibour, dans la parole, contrairement à la Torah elle peut rester dans la pensée. Ici, en plus de ça, ça vient dans la bouche du prophète. Et encore une troisième chose, encore plus que ça, en plus du fait que ça rentre dans son cerveau, ça s'habille dans lui, deuxièmement que ça va dans ses lèvres, dans sa bouche, dans la parole. En plus de ça, le Rambam nous dit que un prophète, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour mettre au courant les êtres humains. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui va se passer? Des choses qui vont se passer. Ou comme dans la suite, on va de la sikha, de dire faites telle chose ou une autre chose. Mais il leur dit donc des choses qui vont arriver. Donc c'est vraiment pour les êtres humains. Donc on voit ici cette notion de Torah et notion de nevoie. La notion de Torah, c'est quoi? C'est une notion qui dépasse l'être humain, qui est au-delà de l'être humain. La notion de nevoie, c'est quoi la prophétie? C'est que ça s'habille dans l'être humain. Alors Rabbi nous dit cette différence là entre Torah et nevoie, entre la Torah et la prophétie. C'est la même idée, de manière générale, entre le shofet et le yoetz. Le shofet, il dit le sujet de Torah, c'est comme ça, la Torah l'a dit, c'est un ordre comme la Torah. Par contre, le conseiller, il donne un conseil. Le conseil, il est habillé dans la tête de la personne, il comprend bien, c'est bien pour lui. Et c'est la même idée que nevoua, que la prophétie. D'ailleurs, dans la parenthèse, Rabbi ramène ce qu'il a écrit dans la Gemara, Klayot yoatzot. On a 2 reins, j'espère que tout le monde en a 2, Bezrat Hashem pour tout le monde. Dans le cas, il y a 2 reins. Et 2 reins, c'est un à droite, un à gauche. Rabbi ramène pas ici, mais dans la Gemara, il y a écrit un qui conseille pour le bien et un qui conseille pour le mal. Mais il y a écrit Klayot yoatzot. Les reins conseillent. Bien. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Et Rabbi dans la parenthèse dit, c'est comme Netzach et Hod. J'explique, il y a 10 sphères, 3 parties intellectuelles, Chochma Bin Hadat, et il y en a 7 donc, qui sont donc, les sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Maintenant, lorsqu'on les met, on va les disposer, donc je vais les mettre comme ils sont disposés de mon côté, de celui qui est en train de parler. Donc on a Chesed là à droite, on a Gvura à gauche, Tiferet au milieu. Après, quand on passe en dessous, on a Netzach à droite, et Hod à gauche, donc qui correspond au Klayot, au rein, qui donne conseil. Maintenant, quel rapport? Pourquoi le Rabbi tout d'un coup ici nous dit Klayot Yoatzot comme Netzach et Hod? Alors, le Rabbi est en train de nous dire ici, on est en train de parler de Yoetz, on est en train de parler de conseiller. Conseiller, ça vient où vient le conseil? Le Talmud nous dit Klayot, des reins. Les reins sont à droite et à gauche, et ça représente Netzach et Hod. Et alors, si ça représente Netzach et Hod, il y a écrit, le Harizal dit dans Shar HaNevoa, ça venait aussi de l'Admor Zaken ramène dans le Tanya, que le niveau de prophétie, il vient justement du niveau de Netzach et Hod. Dans le Tanya, l'Admor Zaken explique que même la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle ne vient pas du monde de Hatzilou directement, elle vient du monde qui est en dessous, le monde de Bria, et dans le monde de Bria même, elle ne vient pas de Chesed et de Gvura, ça vient de Netzach et Hod. Donc le Rabbi, en cette parenthèse-là, nous fait le lien de Klayot Yoatzot, donc Yoetz, le conseiller, avec la prophétie. C'est ce que le Rabbi veut expliquer dans la Sikha, qu'il y a un lien entre le Yoetz, le conseiller, et la prophétie. Donc on retrouve ça dans la Gemara et dans la Kabbalah. Continue, fermons la parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Que le prophète, qui n'est pas juge, Rabbi ramène dans la note un Rambam à voir, là-bas dans lequel il explique que quand un prophète il dit quelque chose, s'il dit une halakha, c'est pas parce qu'il est prophète, c'est parce qu'il est un sage en tant que chacham. Donc la notion que quand le Rabbi dit ici dans la sikha que le prophète il n'est pas chauffette, c'est pas qu'il peut pas être chauffette. La prophétie c'est une chose, et le chauffette c'est une autre chose. Il peut avoir ça dans la même personnalité, parce que le Rabbi dit que le prophète, donc il n'est pas chauffette, qui n'est pas, je sais pas, son critère ici, il donne un conseil. Comment ils font se comporter dans le sujet du monde? Comme on a dit tout à l'heure, le Rambam nous dit il y a des choses qui vont arriver. Et le Rambam dit, comme par exemple, il dit, le prophète il dit allez à tel endroit, ne pas aller à tel endroit, faites la guerre aujourd'hui, ne faites pas, etc. Bien. Donc en tous les cas, ce que le Rabbi a rajouté ici, c'est que la notion de Torah et de Nevoua, c'est comme le Shofet et le Yoetz. Torah, c'est comme le Shofet qui donne des ordres. Ils disent que la Torah elle dit à faire, c'est milmala, c'est du haut, s'impose, c'est comme ça et pas autrement. Et le Yoetz, le conseiller, donc ça c'est comme
Le prophète, déjà, il s'habille, la prophétie s'habille dans lui, la parole de s'habille dans lui. De la même manière qu'un yoetz, un conseiller, il s'habille lorsqu'il te donne le conseil, que toi, tu vas pouvoir comprendre le conseil. Non, le rabbi continue avec la prophétie. Il fait une tournure maintenant, après la sur de yoetz, le rabbi fait une tournure maintenant sur le yoetz. Pardon, sur le prophète. Le rabbi nous dit comme ça. De la même manière qu'il y a alors d'écouter au shoftim, shoftaïr, tes juges, dans toutes les époques, comme il y a écrit dans le paracha, on a dit tout à l'heure, ou va ta la shof, tu vas venir chez le juge qui a l'époque dans laquelle tu es. Le rabbi nous dit, dans la même manière aussi en ce qui concerne les prophètes. Il y a écrit dans la suite de la paracha de shoftim toujours, il y a écrit, Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif, il dit Navi, Mikir Becha, Meachecha, Kamoni, Yakim, Decha, Hashem, Elokecha, Elav Tishmaun. Moshe Rabbeinu dit dans ces termes-là, un prophète en ton sein, donc du peuple juif, de tes frères, comme moi, Dieu va t'établir, Elav Tishmaun, à lui vous allez écouter. Et comme le Rambam, il explique longuement dans Sefer Hamada, dans son premier livre, dans le livre de connaissances, il dit, ça avait mis Sod et Hadat. Des fondements, hadat, je ne sais pas si on veut traduire ça par la religion, la base de la religion de la date, parmi les bases, c'est quoi? C'est l'Eida Shakel Medabebnadev, savoir que Dieu il donne la prophétie à des êtres humains. C'est quelque chose de très important. Et le Rambam m'explique d'abord l'importance d'écouter au prophète. Il donne plein de détails. Non, vu que le Rambam il ramène ça dans son livre. Son livre, c'est un livre de halachot, c'est un livre de loi, c'est pas un livre d'histoire. Et il parle de ça longuement. Et en plus, avant ça, il dit, c'est Misod et Hadat, c'est une base. On comprend, c'est une halacha, c'est une loi pour tous les juifs, dans toutes les générations, qu'il y a la prophétie, et que c'est une base, c'est un fondement du judaïsme, qu'il y a la prophétie. Ah, et on pourrait demander la question, il y a écrit dans le Talmud, lorsque sont morts les derniers prophètes, Chagai, Zecharia, Malachi, Nistalka nevoa me Israël, c'est enlevé. Alors on va traduire Nistalka, c'est Nistalek, on va traduire par enlevé pour l'instant la prophétie du peuple juif. A priori la prophétie n'est plus là. Le Rabbi dit, on a déjà expliqué à une autre occasion. D'ailleurs, on a fait aussi une vidéo à ce sujet, il y a environ un an, je crois que c'était Parashat Be'alotra, en 5777. Donc le Rabbi dit, on a déjà parlé de cela, qu'il n'y a pas écrit Batla, Pascha, Batla c'est annulé, Pascha c'est arrêté. Il y a écrit Nistalka. L'expression de Histalkut veut dire une élévation, que la chose s'est élevée, n'est plus accessible comme avant. Donc le Rabbi veut dire, cette Gemara, ce Talmud-là qui dit que Nistalka nevoa, ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prophétie, c'est arrêté la prophétie. La prophétie est moins accessible qu'avant. Et comme d'ailleurs, on voit que dans les époques d'après, le Rabbi dit, on voit dans les époques d'après qu'on trouve Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, la prophétie, chez plusieurs personnes. Et de toute façon, dans le Rambam, on voit, le Rambam, il donne plein de conditions pour la prophétie. Le Rambam n'a mis aucune condition en ce qui concerne l'époque de la prophétie pour dire, ah, à partir de telle et telle époque, il n'y a plus de prophétie. Non, encore plus que ça. Le Rambam, personnellement, dans une lettre qui s'appelle Geret Teman, une lettre que le Rambam a envoyée aux Juifs du Yémen, il dit qu'une certaine année, Tarzor nevoa à Israël, la prophétie va revenir au peuple juif. Le Rabbi ici ne ramène pas, mais c'est intéressant, on peut le partager. Le Rambam dit qu'il a reçu de son père. Son père, il a reçu de son père, qu'il a reçu de ses parents, jusqu'à ceux qui sont sortis de Galout Yerushalayim, qui sont été exilés de Yerushalayim, qu'ils ont reçu une explication sur le verset de la prophétie du Bilam. Le prophète Bilam, il dit Ka'et hi amer le Yaakov ou le Israël m'appelle quelqu'un. À ce moment-là, on dira au peuple juif ce que Dieu a fait. En autre mot, qu'il y aura des prophètes. Et il dit, comme ça on a reçu l'explication, que Bilam, il a fait sa prophétie, c'était 40 ans après la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était en l'an 2448. Bilam l'a prophétisé 40 ans plus tard, donc en 2488. Et Bilam dit, Ka'et, à ce moment-là, si tu prends 2488, plus 2488, c'est-à-dire 4976, eh bien à ce moment-là, Tarzor nevoa à Israël, la prophétie va revenir au peuple juif. Donc le Rabbi nous dit ici, ce qui nous ramenait, que le Rambam lui-même, il dit que la nevoa à la prophétie va revenir au peuple juif. Encore plus que ça, le Rambam il dit, ve'en safek, il n'y a pas de doute, que chazarat nevoa, que le fait que la prophétie revient, c'est hagdamat hamashiach, c'est dur de dire introduction, mais en hébreu ça se dit une hagdama, donc c'est ce qui va venir juste avant la venue de Mashiach, il y aura la prophétie, parce que quand Mashiach va venir, on sait qu'il y a écrit que vos garçons, vos filles, tout le monde va être prophète. Donc, en introduction à cela, il y aura déjà la prophétie
avant la vue du Mashiach. On va voir dans la suite comment le rabbi explique chez qui il y aura cette prophétie, mais en tous les cas, ce que le rabbi nous ramène pour l'instant, cette notion de possibilité de prophétie, même pendant l'exil, même avant qu'il y ait la vue du Mashiach, même après que sont morts, Chagai Zechariah Malachi. Quelle est l'idée? Que avant la vue de Mashiach, il y a la prophétie. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, basé sur ce qu'on a expliqué avant, en ce qui concerne Yoatzaïr, en ce qui concerne les conseillers, on a expliqué que pour recevoir les Yoatzim, les conseillers de la vue de Mashiach, pour recevoir le dévoilement de la vue de Mashiach, et dans le paquet, il y a aussi Yoatzaïr, les conseillers. Pour cela, il faut déjà, dès aujourd'hui, le travail de Yoatzaïr, donc des conseils, se conseiller, prendre des conseils de manière que ça reçu chez l'homme, que la personne se sent concernée, que ça soit Batrila, Yoatzaïr qui est Batrila, que lui-même il rentre dans ça, il avance avec ça, et par cela il peut recevoir ses dévoilements de la vue de Mashiach. Eh bien, de la même manière, il en est pour la prophétie, qu'on va expliquer dans l'instant. C'est la raison pour laquelle que le Rambam dit que Misod et Adat, c'est partie des fondements du judaïsme, de savoir que Dieu, il prophétise des êtres humains, que toujours, dans toutes les générations, il y a la possibilité de prophétie, jusqu'à le niveau de prophétie qui ressemble à la prophétie de Moshe Rabbeinu. Navi Akim la Mikere Vachem Kamora. C'est un autre verset que celui qu'on a mentionné tout à l'heure. Celui qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est lorsque Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, un verset, un prophète, Kamoni, comme moi, Dieu va vous donner. Ici, c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu, il dit, t'inquiète pas, dis-leur, je leur mettrai un prophète, je lui dirai quoi faire. Kamora, quelqu'un comme toi. Donc de savoir qu'il y a cette perfection de prophétie, même de nos jours, chez quelqu'un, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Bien que dans la note, le rabbi dit, vrai que c'est pas possible une prophétie comme Moshe Rabbeinu, mais ça c'est uniquement par rapport au panim, comme c'est, que Dieu lui parle face à face, mais par rapport à la prophétie de manière générale, Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, Navi, un prophète, Kamoni, comme moi, donc ça serait, oui, être comme Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam, il parle tellement longuement de cette prophétie, qu'a priori on aurait pu se demander, pourquoi il nous raconte la prophétie de Moshe Rabbeinu? Oh, c'est Moshe Rabbeinu, waouh, c'est quelqu'un de grand, il avait une prophétie exceptionnelle. Pourquoi on a besoin de toutes les générations après, dans le livre de Halachot, dans le livre de Ram, de savoir la prophétie de Moshe Rabbeinu? Et si c'est pour nous dire que lorsque Mashiach va venir, et il y aura Moshe Rabbeinu, il y aura sa prophétie, alors attends, Mashiach viendra, on verra que Moshe Rabbeinu, là, il aura une prophétie extraordinaire, il n'y a pas besoin de dire en tant qu'une halacha de nos jours. C'est vraiment l'explication pourquoi le Ram a besoin de nous parler de la prophétie de Moshe Rabbeinu, même aujourd'hui. Parce que même avant la résurrection de Moshe Rabbeinu, c'est important de savoir la halakha que Akel Menabed Bnei Adam, que Dieu donne la prophétie aux êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne la prophétie aux êtres humains? C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement divin qui vient dans la créature, qui vient dans un être humain. Et pas juste comme ça qu'il donne prophétie. Il donne prophétie comme la perfection qu'il y avait chez Moshe Rabbeinu. Encore plus que ça, dans chaque génération, il y a la prophétie Kamocha, comme celle de Moshe Rabbeinu. Et comme le Ram, comment c'est possible comme celle de Moshe Rabbeinu? Tout simplement, mathématiquement parlant. Le Rambam il dit que lorsqu'un prophète il vient et il nous dit quelque chose, il fait un miracle, il nous dit quelque chose, la Torah dit, tu vas l'écouter. Mais pourquoi on lui fait confiance? Le Rambam dit, c'est pas juste parce qu'il a fait un miracle, ça marche pas comme ça. Si c'est juste un miracle, c'est pas ça qu'on ferait confiance à un prophète. On fait confiance pas seulement par le miracle, mais on fait confiance parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, si il y a un prophète, il va venir, il va te faire un miracle, il va dire des choses, et tu vas voir que les choses arrivent, eh bien à ce moment-là, tu fais confiance au prophète. En d'autres mots, lorsqu'il y a un prophète, il y a tel monsieur, il vient, et il fait un miracle, et il dit, telle chose va arriver. Waouh, prophète. Alors, est-ce que je dis prophète? C'est logique parce qu'il a dit des choses qui arrivaient, ou bien je dis, c'est un prophète parce que la Torah, elle me dit qu'une telle personne, c'est un prophète. Parce que Moshe Rabbeinu me dit que c'est un tel prophète. Le Rambam nous dit, c'est la deuxième option. C'est pas qu'il c'est un prophète parce qu'il a fait des choses. C'est parce que Moshe Rabbeinu, il a dit que s'il va faire un miracle, eh bien, à ce moment-là, tu vas lui faire confiance. Donc, en d'autres mots, ce prophète-là, qui vient aujourd'hui et qui fait une prophétie, tu lui fais confiance pourquoi? Tu fais confiance parce que tu fais confiance en Moshe Rabbeinu. Donc en d'autres mots, c'est pas juste maintenant un prophète qui a le même niveau que Moshe Rabbeinu. C'est la suite de la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est la suite de la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors dans le dévoilement de prophétie, il y a des différences en effet. Mais c'est la même suite et c'est comme Moshe Rabbeinu. Et le rabbi dit dans notre génération, c'est Nessi de Reinu, le chef de la génération. Et le rabbi dit, il fait référence à son beau-père, Kvod Dushat More Vechamian, le rabbi précédent. Et comme il me semble l'avoir dit au début de la Sikha,
Pas besoin de clarifier à chaque fois. Le rabbi parle du rabbi précédent. Pour nous, le chassidim, le rabbi parle de lui-même. Après, chacun peut discuter s'il veut penser que c'est spécialement le rabbi précédent. Dans la suite de la sikha, il y aura d'autres expressions dans lesquelles le rabbi ne dit pas le rabbi précédent ne sidorenu, il dit juste ne sidorenu. Et particulièrement, après que Tarzor ne voit les Israël, le Ram me dit que la prophétie va revenir au peuple juif. Le Ram me dit que c'est Akdamat Mashiach, il dit que c'est avant que Mashiach il arrive. Alors le Rabbi traduit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est Akdamat, l'introduction de Mashiach, avant que Mashiach il arrive, la prophétie revient. Chez qui elle revient? Où elle revient? Le Rabbi dit, elle vient chez Mashiach Tzidkeinu. On sait que Mashiach, lorsqu'il va venir, et le Ram me dit que c'est un Navigad al-Karol Moshe Rabbeinu, c'est un grand prophète, proche, le Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu. Alors, le Rabbi nous dit, ce Mashiach, avant qu'il se dévoile, avant même qu'il y a la délivrance totale, ce Mashiach-là, il a la prophétie. On sait que dans chaque génération, on sait qu'il y a écrit Goel Rishon ou Goel Achron, que le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Il y a Moshe Rabbeinu, le premier libérateur, et il y a le dernier libérateur qui a la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et ce Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu de la génération, c'est le Goel, c'est la délivrance, c'est celui qui va délivrer dans la génération. Parce que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est apte à être le libérateur de la génération. Et c'est la raison pour laquelle qu'il faut savoir, de nos jours, en tant qu'une halakha, c'est une halakha, c'est pas, le rabbi dit c'est une halakha, c'est pas un fabring, un sentiment chassidique, quoi que ce soit, c'est une halakha, que déjà de nos jours, avant la Géoula, avant la délivrance, il y a l'existence de la prophétie. La prophétie, elle est là. Chez qui elle est? Elle est chez Mashiach, avant que Mashiach vienne. Et c'est une préparation de Yoatzaïr qui est Batrila. C'est la Batrila, c'est un commencement pour ce qui va lorsque Mashiach va venir. C'est-à-dire que la prophétie, c'est pas quelque chose qui va commencer uniquement après la Géoula. Le commencement, c'est déjà aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Rambam nous en parle. Pour nous dire que déjà de nos jours, il y a cette notion de Géoula, il y a cette notion de voix de prophétie. Et d'ailleurs, particulièrement que le Rambam, il nous parle aussi des lois de Mashiach. Le Rambam, c'est pas comme le Shulchan Aruch, le code de la loi, qui nous parle uniquement des halachot, des lois qui nous concernent uniquement aujourd'hui et pas ceux de Mashiach. Il nous parle aussi ceux de Mashiach. Et en tant qu'introduction aussi au Mashiach. Ce qu'il y a avant la venue de Mashiach. C'est la raison pour laquelle le Rambam nous parle de tout. Il nous parle aussi de cette prophétie-là qui aura avant la venue de Mashiach. Juste à noter que ce que je viens de dire par rapport au Shulchan Aruch, le Rabbi ne dit pas dans cette sikha là, c'est ailleurs. En tous les cas, récapitulons ce qu'on voit ici en ce qui concerne la Nevoua. Le Rabbi a fait un lien entre la Nevoua et Yoatzaïr. La prophétie, ça s'habille dans l'être humain. Yoatzaïr, ça s'habille dans l'être humain. On a dit que Yoatzaïr qui est Vatrila, c'est pas seulement que ça va commencer lorsque Mashiach il va venir, qu'à ce moment-là, va commencer l'idée des Yoatzaïr, des conseillers. Yoatzaïr, ça commence déjà aujourd'hui, avant la venue de Mashiach. Le Rabbi nous dit la même chose aussi en ce qui concerne la Nevoua, la prophétie. La prophétie ne commence pas seulement une fois que Mashiach va venir. La prophétie commence déjà avant la venue de Mashiach. Et le Rabbi a expliqué ça bien halachiquement parlant. Comment avant la venue de Mashiach. Déjà, on retrouve ça dans le Rambam, pas dans le livre de Halachot, mais dans le Rambam, dans Iger Teman, qui dit qu'avant la venue de Mashiach, Tarzan dévoile Israël, la prophétie va revenir. Et comment il y aura aussi... Donc, ça sera une akdama, c'est une introduction pour la venue de Mashiach. Et le Rabbi a expliqué qu'il s'agit de Mashiach lui-même qui a la prophétie avant la venue de Mashiach. Et je rajoute une parenthèse, que quand le Rabbi dit le Mashiach est une prophétie, ça veut dire que Mashiach, c'est un prophète qui prophétise. Parce que si quelqu'un est enfermé dans sa chambre, il a des prophéties, c'est pas de ça qu'on parle quand on dit un prophète. Un prophète, quand le Rabbi dit, c'est pour laisser savoir au peuple des choses, quoi faire, etc. Donc, je referme la parenthèse. Donc, le Rabbi nous dit aussi, comme on retrouve dans le Rambam, dans le Yisodei Torah, le Rambam nous dit que c'est Yisodei date des bases, des fondements de la religion, de savoir que Dieu donne la prophétie aux êtres humains. Donc, et le Rambam ne dit pas un moment quand est-ce que oui, quand est-ce que non. C'est-à-dire que dans tous les moments, il peut y avoir une prophétie. Et donc le Rabbi nous dit que déjà, de nos jours, il y a la prophétie. Basé sur tout cela, on va comprendre le chidouche, la nouveauté, la particularité des dernières générations, et particulièrement de notre génération, et particulièrement dernièrement, que d'après ce que le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a annoncé, le Rabbi Souline Sidoré, le chef de la génération, qui a dit qu'on a déjà tout fini. On a tout fini pour accueillir Mashiach, comme on a dit tout à l'heure, tout au début. Et que d'après tous les signes, on se trouve déjà dans les derniers instants qui sont avant la délivrance. C'est-à-dire, depuis l'époque, la Torah a dit que tu vas te mettre des juges et des policiers sur
toutes les portes. Sont passées plein de générations, et particulièrement les dernières générations qui étaient avant nous, donc dans l'exil, puisqu'on n'a pas mérité. La délivrance n'est pas venue. C'est un signe qu'il manquait encore dans Maaseinu Va'avodatenu. Il manquait encore dans nos actions, dans notre travail, et il restait encore une trace de Chataenu, de nos fautes, que peut-être Chataenu, Galenu Me'artzenu, à cause de nos fautes, on a été exilés. Et donc, il y avait un Helem Ve'ester, il y avait un voile, dans le monde, il y avait un voile de divinité, on n'est pas encore à la perfection pour avoir Shoftaïr, pour avoir les juges comme à l'époque, et sûrement pas Yoatzaïr, les conseillers. Et il y avait besoin, jusqu'à présent, il y avait besoin de Shotrim, il y avait besoin, jusqu'à présent, il y avait besoin de policiers, pour nous obliger à faire. Rabbi dit maintenant, après un Ribouye Hachim Mouflag de Maaseinu Va'avodatenu, après énormément de travail, d'heures que les Juifs ils ont fait, eh bien, on se rapproche de plus en plus à cette situation-là. Et particulièrement dans la dernière génération, lorsque c'est rajouté dans le dévoilement de profondeur de la Torah. Commençant par le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu à Tzat il y a environ 450 ans, qui a dit que Mutar Mitzvah la Galot Zot HaChorma, on a le droit, on doit dévoiler la profondeur de la Torah. Et après, par Rabbeinu Nesiyeinu, les rabbis de Chabad, qui ont dévoilé la profondeur de la Torah, donc de Yafutsu Ma'inoter Achutza. Et le rabbi nous dit qu'à travers eux, à travers Rabbeinu Nesiyeinu, Tarzan et voile Israël. Le rabbi dit ce que le Rambam a dit, que la prophétie va revenir au peuple juif. Le rabbi dit à travers eux, Rabbeinu Nesiyeinu, la prophétie, elle revient. Gila Sodo Lavadavanvim, Dieu il a dévoilé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est eux, les Rabbeinu Nesiyeinu, les rabbis de Chabad, c'est eux les prophètes de notre génération. Jusqu'à Navi Mikir Bechakamoni, jusqu'à être un prophète comme Moshe Rabbeinu, puisque c'est Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara. Il y a l'extension de Moshe dans chaque génération, et c'est eux, les rabbis de Chabad, l'extension de Moshe dans chaque génération. Et eux sont les Shoftaïr et Yoatzaïr de nos générations. Donc, le rabbi est en train de nous dire que les rabbis de Chabad sont aussi bien les prophètes de notre génération, les Shoftim de notre génération et les Yoatzim de notre génération. Et le rabbi explique, développe. Shoftaïr, les juges, parce qu'ils sont des Siyeinu, ils sont nos chefs. Un chef, Nasi, c'est un langage de Yitnasut, un langage qui est beaucoup plus haut que la personne, donc qui est Menous, il est plus haut, donc la personne sur laquelle il est Nasi, sur laquelle il est chef. Et d'ailleurs, comme on retrouve chez Shaoul, il y a écrit que Shaoul, il était Mishich Mo'ma la Gavoa Mikolam, son épaule était plus haute que tout le peuple. Ici, le rabbi ramène juste le verset à propos de Shaoul, mais si je peux me permettre de rajouter, c'est ce qui est expliqué ailleurs dans Chassidut, dans le Sichot du rabbi, que quand on dit que l'épaule de Shaoul était plus haute que la tête de tout le peuple, c'est-à-dire que juste les sentiments de Shaoul, c'est midot. On a la tête, on a les sentiments. Les sentiments sont plus bas que la tête. Chez Shaoul, ses sentiments étaient plus hauts que la tête, que la compréhension de tout le peuple. C'est-à-dire qu'un nasi, un chef, il est beaucoup plus haut que les gens sur lesquels il est chef. Donc par rapport à ça, les rabbis de Chabad sont Nesiyeinu, sont nasi, sont nos chefs, sont dans le langage de Shoftim. Aussi, ils sont Rabbeinu, ils sont nos maîtres. Donc il nous dit comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Ils sont Shoftaïr, ils sont les juges. Et deuxièmement, ils sont aussi Yoatzim, ils sont des conseils, puisqu'ils donnent des conseils dans le sujet de Torah et de Yirat Shamayim, comme on craint Dieu, jusqu'à qu'ils donnent des conseils aussi sur des choses matérielles. Ça, c'est le sujet des prophètes qui donnent des conseils sur des choses matérielles. Et encore une fois, c'est une parenthèse, mais Shaoul, le roi Shaoul, avant qu'il soit roi, il cherchait donc des ânesses, il est parti voir le prophète Shmuel pour savoir où se trouvaient les ânesses, sur des choses matérielles. J'ajoute deux petites choses qui sont dites dans les notes en ce qui concerne le fait qu'on a dit qu'ils sont les vies dorés, qui sont les chefs, ils sont les prophètes de notre génération. Le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, dans son livre, dans Sefer HaChakira, il ramène, là-bas il explique un sujet, donc comment la divinité elle rentre dans ce monde, etc. Et comment on voit la divinité dans ce monde. Mais ce qui nous intéresse ici pour nous, il parle du Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, comme lui, le Baal Shem Tov c'est lui le fondateur de la Chassidut, pas la Chassidut Rabat, c'était après, de troisième génération, après il y avait le Baal Shem Tov, après il y avait le Magid, et après il y a le fondateur de la Chassidut Rabat, le Adbor Hazakan, premier rabbi de Chabad. Et il dit comme ça, il dit le Baal Shem Tov, que comme lui, il n'y a jamais eu depuis l'époque des premières générations, Mimot Arishonim, première génération, a priori les premières générations des sages,
il dit pile et plat des choses extraordinaires, nissim yotzim des miracles qui sortent complètement de la nature. On voyait à travers lui, et le Tzemar Tzedek, il dit, j'ai entendu de mon grand-père. Son grand-père, donc c'était le premier rabbi de Chabad. Il dit, j'ai entendu de mon grand-père comment lui, le Baal Shem Tov, son élève, le Maggid de Mezrich, il voyait du bout du monde jusqu'à l'autre bout, be'en re'iyah, c'est-à-dire avec les yeux, mamash, il pouvait dire ce qui se passe, ce qu'il voyait, et comme ses élèves voyaient après que c'était exactement comme ça. Il explique après comment, spirituellement, comment ça se passe, etc. Et il dit, de mon grand-père aussi, du Admor Hazakan, le premier rabbi de Chabad, on a entendu des choses à venir, collées à la Sahara, qui sont exactement, pile poil exactement, comme il a dit, c'est arrivé. Donc ça, c'est en ce qui concerne les Nevim, la prophétie. Le rabbi ramène ce petit morceau-là de Sefer HaChakira du Tzemar Tzedek. En ce qui concerne, donc, le sujet des Nevim, le deuxième point qu'on a dit après, qui sont Yoatim, qui sont conseillers. On a dit que les rabbis de Chabad sont aussi Yoatim, ils donnent des conseils. Donc dans les sujets de Torah, de Yirat Shamaim, et aussi jusqu'à des sujets matériels, que donner des conseils sur le sujet matériel, ça, c'est le sujet d'un prophète. Alors le rabbi ramène, ce qui est écrit dans le Tanya, l'Admor Hazaken, il se plaint, le premier rabbi de Chabad se plaint, que des chassidim, ces disciples viennent lui demander des choses matérielles. Et il dit, où vous avez vu ça, une telle coutume de demander des choses matérielles? Quoi faire dans les choses matérielles, en sujet matériel? Ça, c'était uniquement des prophètes qui ont demandé ça, qui étaient à l'époque du peuple juif. Le rabbi dit, c'est vrai, ce que l'Admor Hazaken a écrit. Mais le rabbi dit, concrètement, c'est connu que même après ça, l'Admor Hazaken, il a encore pris des gens, des questions des chassim sur des choses matérielles. Les rabbis de Chabad aussi, après, ils ont pris leurs questions. Et pas juste ils ont pris leurs questions, ils ont répondu aussi. Autrement, le rabbi dit, Nevim, des prophètes aussi, même pour des sujets matériels, des Etzot, Yoatzaïch aussi. Continuons dans ce que le rabbi dit dans la Sira. Et particulièrement par le dévoilement de la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad, Chochma Binadat, c'est les facultés intellectuelles. C'est-à-dire que ça s'habille dans le cerveau humain. De manière que même le Nefesh Habamit, même l'âme animale, il peut comprendre. Au moins, Eitzatova Kamashmanan, c'est-à-dire qu'au moins, quand on dit le cerveau, l'âme animale peut comprendre, au moins il comprend que c'est quelque chose de bien. Donc ça, il reprend dans son cerveau, dans son sentiment. Et par dévoiler donc la Chassidut Chabad de manière compréhensible. C'est quoi de manière compréhensible? C'est Yoatzaïr, c'est conseillé. Et de manière qu'aujourd'hui, en étudiant la Chassidut Chabad, Torah Mea Chaim Zahu, il y a écrit que ceux qui goûtent, ils méritent la vie. Mais ici, le rabbi fait référence que quand on goûte aujourd'hui, c'est un avant-goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, on va avoir le dévoilement de la profondeur de la Torah. Et aujourd'hui, c'est un avant-goût. Et le rabbi nous dit que quand on goûte à quelque chose, c'est pas si je goûte, il y a tout un verre d'eau, je goûte un peu d'eau. C'est un peu d'eau, mais c'est la même suite d'eau que tu vas goûter après. Donc en goûtant maintenant aujourd'hui à la Chassidut Chabad, et en par cela on goûte déjà donc de ce qu'il va y avoir dans les temps futurs. On a déjà Sha'arech, on a déjà Batrila, comme on a dit tout à l'heure, Sha'arech à la porte, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de commencer, Batrila, on est en train de commencer ce dévoilement divin. Donc en goûtant aujourd'hui, par cela, les Bnei Israël et le monde entier devient un réceptacle bien intériorisé pour pouvoir pour le dévoilement de la profondeur de la Torah qui va venir par Mashiach Tzidkenu, à travers, donc c'est dans le même esprit de ce qu'on a dit avant, que Yoatzaïr, aujourd'hui, en se comportant Yoatzaïr, on se prépare pour ce qu'il va y avoir après. Le rabbi nous dit Yoatzaïr, conseiller, quand on sait la Chassidut Chabad, et tu comprends maintenant, et tu as déjà un avant-goût, pas un avant-goût, tu goûtes de quelque chose qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. C'est pas même pas un avant-goût, c'est un goût. C'est le goût, c'est le même goût de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Eh bien, à ce moment-là, tu es en train de goûter maintenant, tu es en train de début, Hatrala, un char, de ce qu'il va y avoir après lorsque Mashiach va venir, de ce dévoilement divin, de ce dévoilement de Torah qu'il va y avoir, profondeur de la Torah. En plus, le rabbi nous dit, c'est rajouté encore plus dans notre génération, lorsqu'il y a Futsu Mainotecha Chutza, les sources de Chassidut sont développées dans tous les coins de la terre, dans Chutza Shen Chutza, dans lequel il n'y a pas, on ne peut pas arriver plus loin, même de quelqu'un qui se trouve extrêmement loin. Et même c'est la profondeur de la Torah, et la Torah Chassidut a été traduite dans le langage B'chol Am V'Am de tout peuple. Le rabbi donne par exemple le russe, etc., par le rabbi précédent, et de manière que ça se rajoute constamment, et qu'on rajoute encore de la lumière, jusqu'à que dernièrement, on a imprimé même le Tanya, qui est le Torah Shebirtav, la Chassidut, c'est considéré la Torah écrite de la Chassidut. Dans la Chassidut, il y a plein de livres qui sont développés, il y en a plusieurs ici, donc de ces livres-là de Chassidut, qui ont été développés, mais la base, c'est le Torah Shebirtav, le Torah écrit de la Chassidut, c'est le Tanya, il a été traduit. Comment il a été traduit? Il a été traduit en braille, même pour les gens qui sont sag et naor, qui en préserve, qui sont aveugles, qui peuvent avoir, lorsque comme le rabbi en a parlé dans la paracha de Ekev, il a parlé de cette particularité longuement. Et le rabbi dit, d'après ce que le rabbi précédent a annoncé, qu'on a déjà fini tout le travail.
Quand on dit tout le travail de Rabbi dit, ça inclut aussi le travail des rabbis de Chabad, Rabbeinu Nessiyenu, en tant que Shoftaïr, en tant que Yoatzaïr, jusqu'à aujourd'hui. Et le Rabbi dit, Arshor Dare, la génération, elle est cachère. Et le Rabbi dit Kipshuto, littéralement. Le Rabbi souligne Kipshuto dans la Sikha, il souligne, il a mis ça en gras, mais une des raisons pourquoi aussi le Rabbi dit Kipshuto littéralement, c'est parce que très souvent l'expression de Arshor Dare, c'est plutôt Arshor Dare, quoi, la génération, elle est apte, elle n'est pas apte la génération. Le Rabbi dit Arshor Dare, Kipshuto, la génération, elle est cachère, la génération, elle est apte pour la venue de Mashiach. Le Rabbi dit, donc on comprend de cela, d'après ce que le Rabbi précédent a dit, qu'on a déjà tout fini, que la génération elle est prête, eh bien, on est déjà à la perfection de l'époque de la Shiva Shoftaïr qui va Rishona, Vyoatzaïr qui va Trila, que les prophètes reviennent, que les conseillers reviennent à la perfection de nos jours. Le Rabbi nous dit, ça commence déjà ça, c'est pas que ça revienne dans le sens, ça va revenir plus tard, ça commence déjà. Et le Rabbi dit, il n'y a pas besoin maintenant de shotrim, il n'y a pas besoin de policiers. Le Rabbi nous dit, tout est mevourar, tout a été raffiné aujourd'hui. Après qu'on a déjà un goût, pas un avant-goût, un goût, le Rabbi dit, un goût et un commencement par les rabbis de Chabad. Donc par les rabbis de Chabad, on a un goût de Yoatzaïr, de Shoftaïr, qu'on verra encore plus dans la suite, mais pour l'instant de ce qu'on a vu, déjà par la prophétie des rabbis de Chabad, par l'enseignement de la chassidoute des rabbis de Chabad, on a déjà ce Yoatzaïr Kevatrila qui a déjà commencé. Pas qui va commencer lorsque Mashiach va venir, qui a déjà commencé alors que la Géoula n'est pas encore arrivée. On a déjà ces avant-goûts. Désolé si je me suis répété, mais que ça soit clair ce que le Rabbi dit le Chaim. Rabbi dit, c'est une des sichotes très, très fondamentales du Rabbi, comme ça en tous les cas, mon humble opinion, dans les dernières années même, dans le Tafshinunal, parce que le Rabbi a donné des très grands dévoilements de sichot, c'est mon humble opinion, Torah Chadash Amitit, c'est une nouvelle dimension de Torah totale, justement que le Rabbi dit, par les rabbis de Chabad, il y a déjà, on goûte déjà de la Torah Chadasha, mais ça c'est une des sichot fondamentales, dans le sens de fondamental de savoir qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui dans notre situation, comment voir les choses, etc., comment voir dans la suite plus, et comment chacun pourra prendre goût, j'espère, en tant que Yoatzaïr dans la suite. Rabbi dit de ça on comprend l'enseignement qu'il y a pour chacun. Lorsqu'on se trouve Parashat Shoftim, pas Parashat Shoftim il y a quelques siècles, Parashat Shoftim dans notre génération, et particulièrement dans le dernier temps, qui sont les derniers instants de l'exil. Le Rabbi nous dit qu'il faut faire un travail qui soit mida keneg et mida mesure pour mesure, qui soit lié, qui est dans le même esprit que la Géoula, la délivrance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rabbi dit comme la chose suivante. Il faut diffuser chez soi-même et chez tous ceux qui on peut avoir contact, chez tous ceux qu'on peut arriver, qui vont recevoir sur eux-mêmes. Dans la parenthèse, le Rabbi dit avec encore plus de force, de recevoir sur eux-mêmes avec encore plus de force les enseignements et les conseils de Shoftaïr et Yoatzaïr qui est dans notre génération. De manière générale, de qui s'agit-il? Man Malche Rabbanan, qui sont les rois, c'est les Rabbanan, les Rabbanim, les sages. Mais de manière plus précise, il s'agit de Nassi Dorenu, du chef de la génération, qui vient à la suite des Rabboteinu Nessinu qui sont avant. Que cette personne-là, Nassi Dorenu, il est Shofet Dorenu, Yoetz Dorenu et Navi Dorenu. C'est le juge de notre génération, c'est le conseiller de notre génération, et c'est le prophète de notre génération. Et Rabbi dit donc qu'il faut diffuser à soi-même et diffuser à toutes les personnes à qui on peut arriver. Qu'il faut prendre ces enseignements. Et Rabbi rajoute dans la parenthèse, on a dit, avec plus de force. Comme je te comprends, le Rabbi parle à ceux qui n'ont jamais encore pris les enseignements du Rabbi, on dit, il est temps de prendre ce que le juge, le conseiller et le prophète de la génération dit de faire. Et ceux qui ont déjà pris, le Rabbi dit, de prendre avec encore plus de force. Et le Rabbi dit ce qu'on vient de dire maintenant, c'est comme l'ordre de la Torah. La Torah, elle dit, Navi, Akim lahem, Ikerev achem, Kamocha. Je vais mettre un prophète de tes frères, Kamocha, comme toi, comme Moshe Rabbeinu. Je vais lui transmettre mes paroles dans sa bouche. Il va parler au peuple juif, tout ce que je vais ordonner. Eilav tishmaun, à lui, vous allez écouter. Il faut l'écouter. Et que c'est une halakha dans le Rambam, que si quelqu'un, il a toutes les qualités pour avoir la prophétie,
et il montre des merveilles. Et le Rabbi arrête au milieu du Rambam pour dire, comme on a vu et comme on voit, suite aux bénédictions du Nassi de Reinu, du chef de la génération, comment ils se s'accomplissent. Donc, comme on voit chez le Rabbi, quand le Rabbi donne une bracha, les choses s'accomplissent. Alors dans ces cas-là, on n'a pas la émouna, on n'a pas la foi dans le prophète seulement par rapport au miracle, parce que Moshe Rabbeinu, il dit dans la Torah que si un prophète il va venir, il va donner un miracle, vous allez l'écouter, parce qu'il va dire des choses qui vont arriver, et ça s'accomplit. Et le Rabbi dit, comme on a vu chez le Rabbi précédent. Alors, je vais récapituler, parce que c'est des choses importantes, soit bien clair. Le Rabbi, il est en train de nous dire ici, je ne suis pas en train de te dire ici, en tant qu'un sentiment chassidique, en tant qu'un Fabringen, bon, tu sais, il faut goûter le Rebbe, il faut goûter ce que le Rabbi a à te dire, il faut goûter la chassidoute, il faut propager la chassidoute, c'est ma boîte, c'est ma crèmerie. C'est pas le Rabbi est en train de te dire ici, c'est une halakha. C'est la loi dans la Torah. Si tu écoutes ce que la Torah elle te dit de faire, la Torah elle te dit d'écouter le prophète de la génération. Et l'Aftishmaun, tu dois écouter ce que le prophète il te dit de faire. Le Rabbi dit, c'est quoi un prophète? Quand il te dit des choses, et les choses arrivent. Et le Rabbi dit que, comme on voit chez le Nassidon, chez le chef de la génération, lorsqu'il donne des brachot, les choses s'accomplissent. Chez le Rabbi, c'est des choses de tous les jours. Le Rabbi disait, telle chose va arriver, c'est arrivé. Et cette année d'ailleurs que le Rabbi a dit cette sikha, la prophétie qu'on va voir dans la suite, le Rabbi a prophétisé certaines choses, comme la guerre du Golfe, que tout allait bien en Eretz Israël, etc., bien que c'est des choses qui étaient impossibles, illogiques ou incroyables ou quoi que ce soit. Et ces choses-là se sont accomplies à la lettre. Et d'ailleurs, il y a aussi, on a une autre occasion, une vidéo, je crois que c'était Vaera 5775, qu'on a expliqué une guerre mondiale, je ne me rappelle pas le titre exact, une guerre mondiale pour un juif ou quelque chose comme ça. Mais l'idée que personnellement j'ai développé là-bas, on peut être d'accord ou on peut pas être d'accord, mais que toute cette histoire de guerre du Golfe, que le Rabbi a prophétisé, que tout allait bien en Eretz Israël, et que la guerre elle allait finir le jour de Purim, etc., que c'est des choses qui sont incroyables de dire des choses comme ça en public, de prendre une responsabilité comme ça. Mamash, vraiment de la prophétie à 100%. Le Rabbi prophétise pas des choses comme ça, entre toi et moi, tu auras un enfant, entre toi et moi, t'inquiète pas, l'affaire elle va aller, des choses qui concernent tout le peuple juif, tous les juifs qui étaient en Israël, tout le monde était concerné, tous les juifs. Le Rabbi prend la responsabilité de ça, il dit ces choses-là. Tout ça, c'est pour arriver après que le Rabbi puisse nous dire, écoute, ça y est, je suis un prophète, écoute ce que je vais te dire. Et dans quelques instants, le Rabbi va nous dire une prophétie. Je continue ce que le Rabbi maintenant il dit. Encore plus que ça, le Rabbi dit, un prophète, la lacha elle est, un prophète, qu'un autre prophète témoigne. Prophète numéro 1, il vient et dit, cette personne-là, numéro 2, c'est un prophète. Eh bien, il n'y a pas besoin, il faut tout de suite l'écouter. Avant même qu'il fasse un miracle ou quoi que ce soit, on n'a même pas le droit de demander des questions, ou bien penser que peut-être c'est pas un prophète, commencer à l'éprouver. On n'a pas le droit. Et le Rabbi dit, c'est la même chose en ce qui concerne Nassi Doreinu, le chef de la génération. Comme je comprends, le Rabbi parle ici du Rabbi précédent. Le Rabbi précédent, c'était un fils unique. C'était le 6e Rabbi de Chabad, fils unique de son père, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, qui était le 5e Rabbi de Chabad. Et Rabbi Shalom Dover, il a dit que son fils devient Rabbi. Donc, comme je comprends, le Rabbi Rachab, il dit, le 5e Rabbi de Chabad, il dit, mon fils, ça va être le 6e Rabbi de Chabad, ça va être lui le prophète de la génération. Le Rabbi dit après, et ça continue après lui, après le Rabbi précédent, par ses élèves, etc. Comme une fois, comme je le comprends, je ne sais pas si on peut le comprendre autrement, mais par ses élèves, le Rabbi fait référence à lui-même. Donc en tous les cas, le Rabbi dit, dans ces cas-là, il a les critères d'un avis, on n'a pas besoin d'éprouver comme on vient de dire, penser peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Comme il y a écrit, il ne faut pas éprouver Dieu comme vous avez éprouvé Dieu, dans l'endroit qui s'appelle Massa, dire, ah, si Dieu, tu vas nous faire ce qu'on veut, à ce moment-là, on va te suivre ou pas. Non, tu dois le suivre, c'est tout, tu dois faire, tu dois être sûr que c'est comme ça. Parce qu'on a la confiance au prophète, pas un prophète lui-même. Parce que c'est pas lui qui parle, c'est les paroles de Dieu qui passent à travers le prophète. C'est même pas les paroles de Dieu qui ont été dites à un autre prophète que lui, ce prophète-là, il répète. C'est ce que Dieu a dévoilé à ce prophète-là qu'il est en train de te dire. Alors Rabbi dit, il y a un enseignement, comme on l'a dit avant, qu'il faut diffuser à tous les gens de la génération. Qu'on a mérité, que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il a choisi, il a nommé quelqu'un qui a un Baal Bechira, qui a le libre arbitre, c'est-à-dire quelqu'un comme nous, un être humain, qui a le libre arbitre.
que cet être humain-là, il n'a aucune commune mesure avec les gens de la génération. Et que cet être humain-là, il va être Shoftaïr, il va être Yotzaïr, il va être le Navi de la génération, il va donner des enseignements, il va donner des conseils en ce qui concerne le travail des Bnei Yisraël et tous les gens de cette génération. Comme je comprends ça, même les Goïm. Dans tous les sujets de Torah et Mitzvot, comment étudier la Torah, comment accomplir les Mitzvot, et comment se comporter dans la vie au quotidien, même Bechol Drachecha Da'eu, même Kol Maaseh Hayu Leshem Shamem, même toutes tes actions. Dans ça aussi, tu dois connaître Dieu, dans tous tes chemins, tout ça, le Navi, Shofet et Yoetz Hador, il te donne des conseils. Et il faut diffuser à tout le monde ça, qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, il a choisi, il a nommé un Baal Bechira qui n'a aucune commune mesure avec nous. Le Rabbi fait référence au Rabbi, Pachout. Que le Rabbi n'a aucune commune mesure avec les gens de la génération, qu'il est Shofet, Yoetz et Navi Hador, qui nous dit exactement comment faire. Ça, il faut diffuser. C'est pas fini, qu'est-ce qu'il faut diffuser? Jusqu'à, eh bien, là, la chose importante, la prophétie du Rabbi, jusqu'à la prophétie essentielle, la prophétie, le alter ligula, que la délivrance vient tout de suite. Tekefu miyad mamash, que tout de suite, hineze Mashiach ba, voici Mashiach, il arrive. Ça, c'est la prophétie du Rabbi. Je ne sais pas comment le dire juste comme ça, son chapeau, son gartel, comme ça, juste dans une vidéo, mais c'est comme ça. La prophétie, elle doit s'habiller dans nous-mêmes. T'imagines un peu une prophétie. Et en même temps, avec ce mérite-là, puisque le Rabbi a dit, on a mérité que Dieu, il a choisi, il a nommé un Baal Bechira, quelqu'un qui a libre arbitre, etc., etc. Le Rabbi, en même temps, qui a ce grand mérite. Ouais, c'est un grand mérite, c'est super. Dans la génération, on a quelqu'un d'extraordinaire. Le Rabbi, tout de suite, passe à la caisse. Le Rabbi dit, avec ce mérite-là, chacun de la génération, il a la responsabilité de recevoir sur lui Shoftaïr et Yoatzaïr, et d'écouter à tous ses enseignements et tous ses bons conseils. Et Shoftaïr, Yoatzaïr, t'es juge, t'es conseiller. Pourquoi? C'est une seule personne. Il n'y a pas écrit ça dans la Sikha. Pourquoi c'est une seule personne? Comme ça, je le comprends. Le Rabbi traduit Shoftaïr et Yoatzaïr par deux manières. Pourquoi il y a écrit tes juges et tes conseillers? Première explication, le Rabbi dit, parce qu'il y a plein de mishpatim, il y a plein de lois qui te disent. Deuxièmement, il y a plein de conseils aussi. C'est pour ça, donc c'est tes conseillers, tes juges. En plus, deuxièmement, en plus du fait que ce que lui te dit, c'est pas seulement ce que lui te dit, c'est basé aussi sur les enseignements, les conseils de Shoftaïr et Yoatzaïr, donc des Rabbanan en général, des Rabbanim en général, et des rabbis de Chabad, Rabotenu, Nessienu, dans les générations qui sont avant. Et alors, dans ces cas-là, il y a aussi, ça devient aussi une Eitzah Tova, ça devient aussi un bon conseil. C'est pas seulement un ordre. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il peut comprendre. Même si quelqu'un, il tient de lui-même, il dit, écoute, moi, j'ai ma manière, etc. Et même s'il a des raisons, d'après la Torah, d'après le Shulchan Aruch, de se considérer à son opinion à lui-même, eh bien, tout simplement, s'il y a une personne, il y a un public, Yachiv Verabim, la loi, elle est comme le public, comme Rabim. Donc, puisque c'est Shoftaïr, c'est tes juges, c'est Yoatzaïr, c'est tes conseillers, parce qu'il n'y a pas juste un rabbi. Ce rabbi-là, il vient à la suite de tous les rabbis précédents. Donc, il y a ce rabbi-là, avec tous les rabbis d'avant, qui est Shoftaïr, il est Shofet, mais avec tous ceux d'avant, Shoftaïr, ça devient des juges, ça devient Yoatzaïr, ça devient des conseillers. Donc, quand je dis déconseiller, c'est pas déconseiller, des conseillers. Donc, il faut prendre ses conseils. Et le rabbi nous dit qu'en recevant les enseignements de Shoftaïr et Yoatzaïr de notre génération. Par cela même, on commence ce qui est écrit dans la prière, Ashiva Shofteinu qui va Rishona Yoatzaïnu qui va trila, de ramener nos juges et nos conseillers. Dans la Geoula, Mitit Vashem, dans la délivrance. Si déjà, il y a écrit Sof Masev Marshava Trila, que la fin de l'action avec le début de la pensée, a plus forte raison, lorsque ça ne reste pas seulement dans la pensée, le rabbi nous dit, ça vient dans le Dibour, c'est dans la parole, Niv Sfataim, le sujet de la prophétie. Et le rabbi, comme c'est l'habitude dernièrement de tout exprimer par la parole, particulièrement que Hine, Ba, Geoula, que la Geoula, elle arrive. Donc, le fait que la Geoula, elle arrive, le rabbi dit, on l'a exprimé, Niv Sfataim, c'est la voix, c'est la prophétie. Donc quand on prophétise, ça devient concrètement. Dans la note 116, le rabbi dit que ce qu'il est en train de dire, la nevoua, qu'on a mentionné il y a quelques minutes, la prophétie qu'on a dit, que le alter li Geoula, que tout de suite la Geoula, elle vient, que tekifu miyad mamash, tout de suite, Hizen melech HaMashiach, bal melech HaMashiach, il arrive. Le rabbi dit ça, il souligne qu'il dit ça, pas en tant que Shofet et Chacham. Il dit ça en tant que Navi. C'est important. Le rabbi, il est Shofet,
Yoetz, Navi. Le Rabbi dit non, ça c'est en tant que Navi, en tant que prophète. Qu'est-ce que ça change? Le Rabbi ramène dans la note des Mamarim du Admour Azaken. Qu'est-ce qu'il écrit dans le Mamarim du Admour Azaken? Il y a écrit qu'un Chacham, un sage, un vrai Chacham, un vrai sage, il peut voir par la sagesse divine, il peut voir des choses dans les mondes spirituels à un niveau très très haut. Comment ça se passe là-bas? Et il va dire comme ci, comme ça. Mais concrètement, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Ce qu'il a vu, c'était entièrement vrai. Mais après, le monde n'était pas un réceptacle, c'est pas passé, c'est pas arrivé dans ce monde-là. Mais là-haut, c'était vrai. Par contre, lorsque c'est une prophétie, une voix de langage de Nivsfataim s'exprime par les lèvres, eh bien, à ce moment, c'est une prophétie. Si c'est la prophétie, eh bien, à ce moment-là, ça s'accomplit concrètement de manière sûre et certaine. En autre mot, le Rabbi est en train de nous dire ici, je te dis que Mashiach, il arrive, c'est pas juste un souhait. Le Rabbi dit, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute sur ça, Mashiach, il arrive. C'est une nevoie, c'est une prophétie. Basé maintenant sur tout ce qu'on a expliqué, que la Shoftaïr, Yoatzaïr, ça a déjà commencé. Quand on dit que Batrila, c'est pas qu'on te demande que ça commence demain comme c'était avant. Il y a déjà une atrala, il y a déjà un commencement. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, il y a aussi la réponse à la question que certains demandent, que dernièrement on parle de la Géoula, elle vient tekefumiyal mamash, la délivrance, elle vient tout de suite. Mais comment la famille va réagir? Qu'est-ce que le monde va dire? Alors le Rabbi dit, si c'était la Géoula, c'était quelque chose de nouveau, c'est une nouveauté, quelque chose qui va l'amener, qui n'existe pas du tout dans le monde, il faut maintenant faire une nouveauté. Non, alors à ce moment-là, peut-être on aurait pu discuter de la question. Mais puisque la Géoula, c'est pas quelque chose de nouveau, pourquoi? Le Rabbi dit, tous les sujets de la délivrance ont déjà commencé. Oui, le Rabbi dit ces mots-là. Tous les sujets de la délivrance ont déjà commencé. Kebatrila. Et ils ont déjà été nimshar. Ils sont déjà été, le flux est déjà venu. Et c'est déjà été reçu. Parce qu'il est venu, il a été reçu dans ce monde-là matériel. Tarton, Shen Tarton, le matin le plus bas. Pas en tant que Shoftim Kebatrila. Pas Kebarishon, pas les juges Kebarishon, d'une dimension qui est au-delà du monde. Non. Yoatzaïr Kebatrila, ça c'est déjà rentré dans le monde. Le Rabbi, il n'y a rien d'étonnant lorsque la Géoula, elle va venir tout de suite. Donc, il n'y a pas, on peut parler maintenant de Géoula tranquillement. C'est pas nouveau. La Géoula, elle est déjà arrivée dans le monde. Tu peux en parler tranquillement. T'inquiète pas comment les gens, ils vont agir, la famille va agir, qu'est-ce que le monde va dire. Ça, la Géoula, elle est là, vas-y. Ou bepash tout. Le Rabbi nous dit qu'on se trouve dans un une réunion chassidique dans les 4 côtés du Rabbi précédent, chacun, homme, femme et enfant. Homme, femme et enfant doit tout d'abord recevoir des bonnes résolutions, de prendre sur lui les enseignements et les conseils qui ont été parlés dans ce Fabring, dans cette réunion chassidique, basée sur la Torah écrite, basée sur la Torah orale, et les paroles de Torah, les enseignements des rabbis de Chabad, Rabbotenu Nusienu. Qu'il va y avoir, Shoftim Titen Lecha Bechol Sha'arecha, de se mettre des juges sur toutes les portes, sur tous nos portes. Qu'est-ce que ça veut dire, tous nos portes? Tous nos portes, ça veut dire, il y a 7 portes, le Rabbi nous dit. Donc c'est basé sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure du char. Donc il y a les 2 yeux, il y a les 2 oreilles, il y a les 2 narines, il y a la bouche. Que tous, ils vont être d'après les enseignements de notre Torah, comme elle a été transmise par Malche Rabbanan, par les Rabbanin en général, et particulièrement par le Shofet et le Yoetz, Hadol, le Nesiderenu, le chef de la génération. C'est ce que le Rabbi est en train de nous dire ici. Tout ce que tu fais doit être basé sur la Torah et sur ce que le Rabbi te dit. Quand tu regardes, quand tu entends, quand tu respires, lorsque tu ouvres la bouche, est-ce que ça correspond à la Torah? Est-ce que ça correspond à ce que le Nassi de Reino il veut de toi? Le Rabbi continue de manière plus détaillée, de la même manière qu'il y a un juge, il y a un prophète dans chaque génération, et c'est Misod et Adat, on a déjà dit tout à l'heure, donc c'est les bases de la religion qu'il y a un prophète, que dans chaque endroit il y a le Gilo et le Koud, parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que le prophète, c'est quoi? C'est que la prophétie va rentrer dans l'être humain, c'est que le dévoilement divin va venir dans l'être humain, de la même manière, de manière générale, c'est comme ça, de la manière aussi dans chaque juif il a une neshama, une âme divine, qui est un chelek elokam mimal mamash, qui est une parcelle de Dieu, mamash aussi dans l'expression de Nitzri, c'est qu'elle est éternelle, même quand on descend ici-bas, ça reste encore comme ça, et dans cette neshama là, il y a aussi un shofet et yoetz, il y a un shofet et yoetz. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi le travail de Shoftim Veshoftim Titin Lecha Bechol Sha'arecha? C'est-à-dire que tous les enseignements du Shofet et Yoetz de la génération, ils passent par le Shofet et le Yoetz qui est dans moi-même. Donc le Shofet et Yoetz de mon Nefesh Elokit, de mon âme divine, que tous mes portes, que tous mes membres, ils vont être dirigés par mes facultés intellectuelles, 3 facultés intellectuelles qui sont là pour juger, entre guillemets, et on a les sentiments qui sont dans notre cœur, que c'est plutôt les yoatzaïr, les
les conseillers, ils ressentent. Donc, en autre mot, que et mon cerveau, et mon sentiment de mon âme divine, donc qui étudie la Torah, qui comprend les enseignements de la Torah, et particulièrement comme les sujets de Torah sont expliqués par le chauffeur de la génération, le rabbi précédent, et on les fait descendre dans notre midot, dans notre sentiment, dans l'amour, dans la crainte. C'est-à-dire que l'étude de la Torah ne va pas juste être une théorie, ça va être une étude qui amène à l'action, qui va s'exprimer dans son comportement, et de la manière de qu'est-ce qu'il va voir, et de qu'est-ce qu'il entend, et qu'est-ce qu'il respire, et qu'est-ce qu'il parle, et qu'est-ce qu'il goûte, parce que dans la bouche, il y a aussi bien ce qu'on fait sortir, ce qu'on parle, il y a aussi ce qu'on fait rentrer, que tout va être comme il faut. Et dans chacun de ces détails-là, il y a deux détails. Il y a le côté droit, il y a le côté gauche. Il y a le faire assez tov, de faire le bien et s'éloigner du mal. Ça correspond aux 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines. Et aussi la bouche. Même la bouche, il n'y a qu'une seule bouche. Mais la bouche, elle goûte aussi bien des choses qui sont amères et des choses qui sont douces. Et des choses qui sont douces. D'abord, le rabbi dit les choses qui sont douces et après les choses qui sont amères. Exact. D'abord les choses qui sont douces et les choses qui sont amères. C'est-à-dire donc l'enseignement de la Torah et l'enseignement du shofet, le shofet aussi bien le shofet de manière générale, aussi bien le shofet qui est dans nous-mêmes, dans notre shofet, donc le cerveau de Nefesh Elokit, il nous entoure entièrement, il nous dit comment se comporter dans tous les sujets de la vie. L'expression de matamim, qui veut dire des aliments, de sortes de plats, c'est aussi bien des plats qui sont des choses qui sont douces à la base et des choses qui sont amères. Et extérieurement, ils sont amers. Il faut dévoiler, il faut travailler avec eux pour qu'ils vont dire des choses douces. D'ailleurs, le rabbi rajoute en parenthèse que ça fait partie aussi du travail que le chauffeur de la génération demande, de prendre des choses qui sont amères, de les changer en douces. Donc, et au contraire, les choses qui étaient amères au début, on les change douces, ils sont encore plus doux que ce qu'il y avait avant, comme dans l'idée de ce qui est dit à propos des chassadim anistarim, donc des bontés qui sont cachées, donc ils sont encore plus hauts que les bontés qui sont dévoilées. On a expliqué ça il y a quelques semaines dans une sikha du rabbi. Comment on trouve donc des choses qui sont cachées, qui ont été plus travaillées, eh bien le chesed est encore un niveau plus haut. Alors le rabbi dit de manière, tout ça, donc le shofet et yoetz, de manière que tous les détails, et les détails des détails de la vie d'un juif, ils vont être transcendés, ils vont être dirigés par le shofet et le yoetz qui est dans moi-même, par ma neshama. Et de même de manière plus générale, pas ma neshama personnellement, mais pas moi-même personnellement, mais que le père et la mère de la maison, l'homme et la femme dans la maison, ils vont influencer toute la maison, qui vont se comporter comme le shofet et le yoetz de la génération, de recevoir donc les shofet et le yoetz. Un peu différent ce que le rabbi dit. Donc, encore une fois, je reprends le milmat al mal. D'abord, le rabbi parle du shofet et yoetz qui est dans nous-mêmes. Donc, en tous les cas, donc, le cerveau, les sentiments, ils vont se comporter comme sa neshama le veut, comme il faut. Après, le shofet et yoetz de la maison vont se comporter comme les enseignements de la Torah. J'ai dit tout à l'heure, comme les enseignements du shofet de la génération. Bien que ça rejoint, mais il faut être très précis, surtout dans ces sikhot-là, que chaque mot, on peut faire tout un fabring, une discussion, qu'est-ce que ça veut dire. Et jusqu'à de manière encore plus générale, ça qu'on a déjà dit avant, que chaque juif, homme, femme et enfant, reçoit sur lui et accomplit sur lui les enseignements du shofet de la génération et du conseiller de la génération, et ils influencent sur sa femme, sur tous les gens de la famille, jusqu'à tous les gens à qui on peut contacter. Jusqu'à que de manière générale dans le monde entier, bien qu'en hébreu le mot olam, c'est le langage de Helen Vest, qui veut dire un voile, on prend le monde avec ses détails, et des détails, et tout ça, ça devient un reshuta yachid, ça devient une chose unique pour le yichido shel olam, pour le un qui est dans le monde. Donc olam ici, plus dans le sens de helem. C'est vrai qu'à la base olam, ça vient du langage de helem, un voile de Dieu qui est négatif. Mais ici un helem qui est positif, yachet rocher sitre, l'endroit où Dieu réside, donc qui est entièrement rocher, qui est entièrement obscur, parce que c'est un niveau de divinité qui est tellement haut, qui est appelé obscur. Et comment il se dévoile ce niveau qui est très haut? Il se dévoile bekir benu à l'intérieur de nous, à travers le navi mikir becha ma'achecha kamoni, à travers le prophète de la génération, le Nasi Ador, le chef de la génération, que comme le commentaire de Rashi dit, Hanasi hu hakol, que le chef de la génération, c'est toute la génération qui est le tzaddik et sod olam, le tzaddik sur lequel le monde entier tient. Le rabbi dit, comme on retrouve à propos de cette éternité-là, comme on la retrouve dans le Even Ashtia, dans la pierre qui avait dans le Beth Hamikdash, il y avait une pierre que Dieu a créé le monde avec. Cette pierre-là, elle se trouve dans un endroit bien précis dans le monde. Un endroit dans lequel elle se trouve dans un endroit, elle n'a pas été cachée, contrairement au Aaron, à l'arche qui a été cachée, il a été nignaz.
eh bien cette pierre-là, elle se trouve dans un endroit bien précis, sans aucun changement. Et c'est dans le même esprit que le Shofet de la génération, le Navi de la génération, il existe de manière éternelle dans chaque génération. Comme on a dit tout à l'heure, c'est en tant que signe qu'il y a un dévoilement divin dans le monde, dans la matière, dans l'être humain. Et comme cette pierre-là, chez Memen, à Hushtat Kol Ha'olam, de cette pierre-là, c'est vrai, c'est une pierre, mais à travers elle, il y a le monde entier qui a été créé à travers de cette pierre-là que Dieu il a créé le monde. C'est pour ça qu'elle s'appelle Even Ashtia. Ashtia qui vient de Hushtat Kol Ha'olam. De la même manière aussi, donc, par le Nasi Ador, qui est là donc pour un siman, pour un dévoilement divin, donc qui est dans un endroit, mais qu'il amène cette divinité, la divinité de Yechid Shalom, qu'il amène dans le monde entier. Et Rabbi dit, c'est deux sujets qu'il y a dans le Even Ashtia, dans cette pierre-là particulière, à travers cette pierre que Dieu a créé le monde. Que d'un côté, c'est une seule pierre, entre guillemets, Nekuda Achat. C'est pas entre guillemets dans la Sira, Nekuda Achat. Deuxième point, que cette pierre-là, elle englobe tout, parce que c'est le monde entier qui est là. Eh bien, cette notion-là, on le retrouve aussi, Rabbi nous dit, dans le mot Shtia. Et de même chose aussi, on a vu tout à l'heure, Yachet Rocher, Yachet, Yud, Shintav, il y a les lettres de Shtia. Mais arrêtons-nous sur Shtia. Il y a le Yud. Le Yud, ça représente le Bitul, c'est l'annulation, c'est tout petit. Après, on a, donc c'est juste un point qui englobe tout. Après, on a le Shin, Tav et He. Le Shin, Tav et He, c'est tous des lettres. Donc, ils sont en longueur, largeur, qui prennent la place. Donc, ils montrent sur comment la chose prend de la place, prend de l'ampleur, quand la chose se développe. Et Rabbi dit, dans la note, il rajoute qu'à noter que depuis l'année He Tafshin Yud, qui représente l'année 5710, en français 1950, l'année que le Rabbi précédent a quitté le monde, c'est les mêmes lettres que Shtia, He Tafshin Yud. Le Rabbi a noté qu'à partir de He Tafshin Yud, ça a commencé une nouvelle période dans le travail du Rabbi précédent, et particulièrement que c'est passé déjà plus que 40 ans, lorsqu'après 40 ans, on a encore plus de compréhension comment faire et comprendre ce que le Rabbi a dit. Donc le Rabbi continue dans la Sikha, et particulièrement c'est souligné cette année que le Rabbi a dit la Sikha, c'est Hayote Shnat Niflot Arenu Niflot, c'est l'année dans laquelle Dieu va montrer des merveilles. Dans l'année Hayote Shnat Arenu Niflot, on a les lettres de Shtia. Shtia, seulement à la place du Yud, parce que c'est pas He Tafshin Yud maintenant, c'est Tafshin Nun Aleph. Alors maintenant, on a un Nun Aleph, donc qui est d'ailleurs Niflaot Arenu, on va montrer des merveilles. Les Rabbi dit, on se prépare pour l'année à venir. L'année à venir, ça va être He Tafshin Nun Bet, Hayote Shnat Niflaot Bina. Bina, c'est la compréhension. Alors, la différence entre Shnat Aren ou Niflaot, Aren ou quand on voit quelque chose, voir, ça représente le niveau de Chorma. C'est un point, on a vu les choses donc de manière très générale, c'est Aren ou c'est voir, ça représente la Chorma, le premier faculté intellectuelle. Puis après, on a la deuxième faculté intellectuelle, c'est la Bina, c'est la compréhension. Alors, Shnat Niflaot Aren ou, ça c'est la Chorma. Donc, la Chorma qui est de manière donc, générale. Après, on a Bina. Bina, c'est l'année qui vient d'après Tafshin Nun Bet. Et la Bina, c'est les choses quand ils sont développées, comme les choses, on les comprend bien. Et le Rabbi dit, ça, c'est lié avec la Bina, c'est lié avec Yoat Saïr, c'est lié avec la notion de conseil. Après, le Rabbi continue que dans cette année-là même, dans Tafshin Nun Aleph, on se trouve déjà à la fin de l'année, dans le mois de Elul, qui est le mois donc, du bilan pour l'année passée, préparation pour l'année à venir. Et dans cette année-là même, dans ce mois-là, on a déjà passé les 7 premiers jours du mois, puisqu'on est le 7e jour du mois de Elul. On a passé donc le cycle de la semaine, depuis le premier jour de la semaine jusqu'au 7e, donc qui englobe tous les jours de l'année qui sont passés, de l'année passée et de l'année à venir. Donc c'est encore plus propice de faire un bilan de préparation comme il faut pour l'année à venir, dans le travail de Vashiva, Shoftayer, Kiva Rishona, Viyatzayer, Kiva Trila, comment les prophètes vont revenir, ainsi que les conseillers. En plus de ça, le Rabbi nous dit, on a déjà passé 3 semaines entières de Shiva d'Anechemta, de 7 semaines de consolation. On a passé 3 semaines, cette fois-ci, pas 3 semaines négatives comme il y avait quand il y aurait pu avoir, où il y a entre 17 Tammuz et 3 Tammuz, mais 3 semaines donc positives de Shiva d'Anechemta, des semaines de consolation, puisque depuis Tisha B'Av jusqu'à Shoftim, on a passé donc 3 semaines, et l'Aftara, c'est Anochi ou Menachem, que Dieu il dit, moi-même je vais venir vous consoler. C'est la réponse de Dieu sur le fait que le peuple juif a dit, va Tomer Tzion Azavani Adne va Hashem Shchechani, que Tzion, Yerushalayim, il dit que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Et le Rabbi dit en autre mot, ça veut dire de signe de comme nous on dit, c'est quand on dit Ad Matai, jusqu'à quand? Et Dieu il vient et répond, il dit Anochi Menachem.
C'est moi qui va venir vous consoler. Dieu dit 2 fois, Anochi, Anochi, 2 fois je. Ça veut dire qu'une double consolation qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Rabbi conclut la sikha en disant, Hiratson que Dieu fasse, que par le travail, qu'on va accomplir Shovtim Titen Lecha Bechol Sha'arecha, qu'on va mettre des juges sur toutes nos portes, et de manière de Vashiva Shoftaïr qui va Rishona, qu'on va avoir donc, qu'on va remettre des Shoftaïr comme c'était à l'époque, etc. Ça va se concrétiser concrètement. Bisha'arecha dans nos portes en Eretz Israël, Bisha'arecha dans les portes du Bet HaMikdash, du temple, que les portes du temple, il y a écrit que lorsque le temple a été détruit, Tavu Ba'aretz Sha'area, que les portes du temple ont été englouties dans la terre. Mais par le travail des Bnei Israël, eh bien, on remonte ces portes, on met ces portes-là sur le Bet HaMikdash, que le Bet HaMikdash est déjà Banu Yumushukra, il est déjà entièrement prêt, Milmala, qui descendent d'en haut, avec le Saint des Saints, avec le Even Ashti, avec cette pierre qu'on a dit avant, de laquelle le monde entier a été fait, et particulièrement, puisque on trouve déjà après le Chamisha Sab, après le 15e jour du mois de Av, que le mois de Av, son mazal, son zodiaque, c'est Arié. Arié, le Aleph, c'est les initiales du mois de Av, de Elul, et après le Resh, c'est Rosh Hashanah, le Yud, c'est Yom Kippour, et le Hei, c'est Hoshana Rabbah. Il est coutume juif de se souhaiter à partir de Chamisha Sabeav que chacun il a une Ktiva Vachatima Tova, que chacun il soit écrit et scellé pour une bonne année, et pas seulement Khatima, mais même Gma Khatima Tova, donc la fin d'être scellé, donc ce soit pour une bonne année de Shana Tova Mutuka, pour une bonne et douce année, que ce soit Begashmut ou Bruchniut, matériellement, spirituellement, Bruchniut ou Begashmut, et spirituellement, matériellement, Vegam Yachad, et les deux ensemble, et qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce les demandes de chaque juif pour le bien, et particulièrement en ce qui concerne la demande de chacune du peuple juif, Ad Matai, jusqu'à quand? Shiva Shovteinu qui va Rishona, V'yatseinu qui va Trila, qu'Akadosh Baruch Hu va ramener nos juges comme qui va Rishona, et Yatseinu nos conseillers qui va Trila, et à l'idée par la Geoula, Mitit va Shlema, la délivrance totale des Mashiach, Tzidkeinu, et que ça soit Tekef ou Miyad, Mamash, que ça soit tout de suite. Cette sikha, comme on a dit au début, il ne faut pas attendre que le rabbi nous montre avec le gros doigt, se dire, écoute, je suis un prophète, je suis le juge, je suis le conseiller, et je te donne le meilleur. Ceux qui étaient là-bas sur place dans la sikha expriment leur sentiment que la sikha, on la présente ici comme la sikha a été corrigée, mais comme le rabbi a dit la sikha, que le rabbi est en train de supplier, en train de dire, écoutez, combien j'ai besoin de vous dire, vous n'avez pas vu ce qui est passé depuis que je suis rabbi, toutes les prophéties qu'il y a eu, comment les choses se sont accomplies à la lettre. Maintenant, je vous dis que Mashiach, il arrive. Alors, le rabbi nous dit, le rabbi nous promet, le rabbi nous présente ça, le rabbi nous explique comment, halachiquement parlant. Mais on ne te demande pas juste parce que tu es un chassid, parce que tu es un disciple du rabbi, parce que tu as confiance les yeux fermés au rabbi. On te dit, halacha, tu veux étudier le Rambam, étudier le Rambam comme il faut, tu retrouveras que le rabbi, c'est un prophète. Il y a déjà maintenant, Yoatzaïr qui va trier là, tous les sujets de la délivrance, ils ont commencé. Et le rabbi voit des choses. Il a montré, il a prouvé. L'otenas Hashem Elokeichem kashanisi de Memasa. Le rabbi nous dit, il ne faut pas éprouver un prophète. Le rabbi, dans sa grande gentillesse, il laisse encore une fois, et il a besoin de faire encore une chose pour montrer que c'est un prophète. Alors à nous, chassidim, de diffuser ce que le rabbi nous dit. Le rabbi nous dit, c'est de diffuser clairement qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi un être humain, que lui-même, il est au-delà de tous les autres êtres humains. Pour être le chauffeur de la génération, pour être le yoez de la génération, et écouter ses conseils, écouter ses ordres, et diffuser sa prophétie que Mashiach il arrive. Alors, quand on est d'Irsidim, et si on est d'Irsidim, même quand on n'est pas d'Irsidim, tu es un juif de Rambam, tu es un juif de Halacha, de loi, tu sais qu'il y a la prophétie aujourd'hui, qu'il y a les Shoftim aujourd'hui. D'ailleurs, dans une des notes ici, le Rabbi ramène ce que le Rambam il dit, que sans aucun doute, Vashiva Shoftaïr qui va Rishona, V'yatzaïr qui va Trila, ça sera avant que Mashiach il arrive. C'est un autre mot. Le Rambam lui-même il dit, la prophétie, elle va venir avant Mashiach. C'est une Hagdamat à Mashiach. Le Rambam lui dit que Shoftaïr et Yoatzaïr, c'est aussi avant la venue de Mashiach. Même quelqu'un qui veut juste étudier le Rambam, il arrive aussi à cette conclusion-là. Mais le Rabbi nous l'a mâché, nous l'a transmis. Alors à nous de nous renforcer, et comme le Rabbi dit, de diffuser à nous-mêmes et diffuser à notre entourage. Et pas toute la raison pourquoi le Rabbi nous dit ça, c'est parce que si tu n'as pas diffusé à toi-même, si toi-même tu n'es pas convaincu, c'est vrai que c'est pas évident de donner ça à quelqu'un d'autre. Alors dans la sikha de la semaine dernière, on a vu le Rabbi dit, il ne faut pas attendre que les autres il ne doivent pas subir parce que chez toi, c'est pas encore été bien capté. Mais le Rabbi dit aussi de travailler avec nous, de faire sembler de se diffuser à soi-même. Et c'est logique aussi avec l'idée de la sikha que le Rabbi dit,
Ça doit être Yoatsaïr, c'est conseiller. Toi-même, tu te sens concerné par ça. Ça te parle à toi. Et de même aussi dans la suite, quand la Sira, quand le Rabbi dit de qu'est-ce que le monde y va dire, etc. Cette notion, le Rabbi, la réponse c'est quoi? Qu'est-ce que le monde y va dire? Mais la Géoula, elle est déjà là. Mais si toi, dans ta tête à toi, t'as pas été me faire, t'as pas encore diffusé, que c'est une évidence. Le Rabbi te dit, le prophète de la génération te dit, la Géoula, elle est là. La délivrance, elle est là. Alors c'est vrai, ça va être dur de diffuser à quelqu'un d'autre. Mais si c'est évident, alors à ce moment tu vas le diffuser à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle que Rabbi a beaucoup insisté dans cette époque-là d'étudier les sujets de Mashiach. Étudier les sujets de Mashiach, c'est aussi les enseignements du Rabbi dans cette sikha-là. Et par cela que nous-mêmes, donc on va travailler sur ça, on va développer encore plus. Donc ce que le Rabbi nous dit, les farsem, les hats sont diffusés à nous-mêmes. À ce moment-là, ce sera encore plus facile pour le diffuser aux autres. Et quand nous tous ensemble, tous les chassidim, on va diffuser ça ensemble, eh bien à ce moment-là, il n'y a aucun doute, c'est sûr et certain que le monde entier va le prendre offen amid kabel, de manière expliquée, comme le Rabbi l'explique dans la Sikha, que Dieu donne à chacun, à chacune, une tiva vachatima tova, le shana tova metuka, une bonne et douce année. Le Rabbi souligne toujours une douce année aussi, pas seulement une bonne année, mais qu'elle soit douce aussi, dans le tova nireva nigle, que ce soit du bien, que ce soit dévoilé pour tout le monde, dans tous les domaines que chacun a besoin, la vie, la santé, la parnassa, bien gagner sa vie, les enfants, les petits-enfants, la satisfaction des enfants, la joie, le bonheur, et à plus forte raison, l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now. Excellente journée.